Bon début de week-end à tous et à toutes et bienvenue. Oui, nous sommes vendredi et forcément, c'est un jour qui va faire plaisir à pas mal de personnes. Oui, pourquoi? Parce que on a travaillé durant toute une bonne période quand même et c'est le moment donc de se reposer. Que ce soit demain ou encore dimanche. Mais toujours est-il qu'on va se retrouver lorsqu'il sera 10h, ce sera lundi. Mais pour le moment, bienvenue à tous et à toutes et ensemble on parcourra donc 2 heures de pour-bonheur avec donc pas mal d'articulations qui sont au menu ce matin. Tendance super grippée ce matin, c'est vrai que c'est la tendance. Et donc sortez avec vos cache-nez ou encore, je ne sais pas trop, mettez-vous bien, prenez soin de vous. Parce qu'avec la poussière et tout, on est susceptible d'attraper une vilaine grippe. Voilà. J'en ai été victime, puisqu'il y a un moment où on ne sortait pas. Bonjour Fidil, c'est comment Fidil? Ça se voit? Dis un peu comme bon. Bon. Ça va, c'est que la grippe là n'est pas encore... Non, c'est pas encore chronique. Le remède que tu m'as demandé de boire hier, non? J'ai bu ça. Ok, super. Et ce matin, je vais encore saluer tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais saluer un gars qui a prêté l'argent à ma copine du Parlement. Viens remettre son argent. Escroc. Tu l'avais promis le mariage, mais après tu as changé. Non, si c'est qu'il a demandé de l'argent, donnez-lui un peu de temps. C'est pas que quelqu'un traverse un jour et du coup on va lui dire qu'il est malhonnête. 1 500 000, c'est pas l'ami de quelqu'un. Hein. J'avais dit à ma copine que ne donne pas. Elle est partie donner par amour. Elle-même, qui lui a donné, elle fait quoi dans la vie? Elle travaille, elle est cadre dans une société de la place. Que je vais te le nom. Si tu veux ici le nom, après. Tu es cadre dans une société, tu as 1 million, tu fais comment? Elle est imperviable. Elle est imperviable. Elle est imperviable comment? Elle n'a pas le salaire à la fin. 1 million, tu sais quoi? Elle travaille 1 500 000. Elle travaille dans la fonction publique. Elle travaille dans la fonction publique. Je vais te le nom de la société. Si tu veux, je parle de la société, tu assumes après. Si tu veux, je parle. Tu n'as pas remboursé son argent, remets ces 1 500 000. Sinon, quand elle veut me lever, tu vas me connaître. Je suis même sûr qu'elle fait l'usure. L'usure est interdit. C'est un peu interdit, on ne crie pas tout. Tu es allé au marché? Je n'ai pas tout au marché. Voilà. Parce que j'ai acheté aux yeux non physiques. C'est pour montrer. C'est quoi non? Je vais montrer aux femmes comment on fait le bon dolé. Voilà. Bon dolé? D'une dolé. Ok. Voilà, d'une dolé. Super. Flore aussi, elle est en place ce matin. Je ne sais pas trop si ça va. Moi, ça va, mon chéri. C'est quoi la mèche blanche en fait qui pend sur... Ah, je ne sais pas en tout cas. Je crois que c'était le look en fait. Non, je ne sais pas, c'est peut-être voilà, une erreur, mais bon, ça va. Bonjour, mon fidèle. Ça va? Ça va très bien. Bonjour, Tendance. Bonjour, maman. Tu vas bien ce matin? Ça va très bien, grand-mère. Ça va bien. Dis à Thomas qui rembourse 1 500 000 de ma copine. Bon, Thomas, s'il te plaît, viens rembourser les 1 500 000 parce que c'est Elle pas te demande de dire ça, c'est ton problème. Non, mais mais je défends. Tu défends quoi? Tu rentres dans les problèmes. Bon, laisse-moi faire le Congo. Un vrai homme ne doit pas prêter de l'argent à une femme. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs. C'est pas un être humain. C'est pas un être Il ne humain. faut pas étaler ses faiblesses ou alors ses limites. En tout cas, aujourd'hui, on va très bien. Aujourd'hui, nous allons très bien, ça c'est clair. Et par rapport aux astuces, en fait, nous allons faire le bilan de la semaine. Le bilan de la semaine, on va ouvrir de lundi jusqu'à hier, pardon. Oui, donc de lundi à jeudi, vous savez, le vendredi, c'est le recap, non? Voilà. Je pense qu'ensemble, nous allons essayer de sonner ou alors il y aura un bonus peut-être, non? Oui, il y aura un bonus, ça, vraiment, il y aura un petit bonus. Voilà. Vous avez donc de très bonnes raisons, mesdames et messieurs, de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Tout le monde est prêt? Ouais. Vous aussi à la maison, je l'espère. Attention, Joe William Masso à l'instant pour faire battre tous les cœurs, mais surtout les cœurs les plus rebelles. À tout de suite. Oye
Attention donc, Pessa Geoffroy William Masso, c'est donc son nom. Je rappelle qu'il est originaire dans le département dans l'arrondissement de Douala 4e, polygame, même s'il est contre la polygamie. C'est vrai aussi que son papa était polygame, lui aussi, mais attention, le comble, c'est qu'il est contre la polygamie. Il a donc étudié au CETIC DDA à l'époque et il a été piqué par le virus de la musique. Il a rencontré des personnes comme Toto Guillaume. Et aujourd'hui, même s'il aurait voulu faire carrière quand même dans la musique, il reste quand même du côté de Bonaberry où je pense que son chantier, le chantier de son hôtel est prêt déjà, je crois. Voilà. En tout cas, il est très élégant aussi. Ouais, il est très élégant et il a quitté le monde de la musique en fait. Bon, Peut-être qu'il est en train de prendre encore de l'élan pour mieux sauter, hein, parce que ça c'était un tube, mon fidèle. Qui n'a pas dansé ça? Et même jusqu'à aujourd'hui, ça continue à bercer également les soirées vétérans. Donc. Les anciens succès. Donc quand je l'écoutais, je me souviens quand j'avais encore peut-être mes 10 ans. C'est rien. Voilà le chanteur de charme, le grand qui chante sans dédicace. Voilà. Que le voit comme ça, donc je le prends un peu comme tout couleur. Mais sauf qu'on ne le voit pas trop. Oui, c'est ça. vrai qu'il se raréfie, on n'entend plus trop parler de lui, on ne sait pas trop ce qu'il devient. Même dans la rue, mais j'avais vu tout couleur de côté. Tu vas en offre. Il était devant un bar, il disait que donc il vendait ses CD. Quand il t'entend le CD, il demande, quand tu achètes le CD, il demande ton nom. Il dit que c'est au studio, il va te faire les dédicaces. Donc il écrit ton nom. Tendance, tu es méchante. Tu es terrible. Bref, c'est une très belle chanson qui nous permet de rentrer de plein pied dans cette émission. Bienvenue donc si vous nous joignez à l'instant. Mais c'est surtout une très belle chanson que je vais dédier à tous les Gildas que l'on célèbre ce matin. Donc, si vous prénommez Gildas, sachez que vous êtes à l'honneur. Et du coup, je vais parler à mon ami d'enfance. Je vais penser à mon ami d'enfance. Ouais. Monsieur Kwam Gildas du côté de village Borne 10, quelque part là vers le carrefour Créfauge. Et donc, il s'y trouve. Je ne sais pas si dans votre entourage, vous en connaissez des Gildas. Je connais un gars Gildas, il est à Bonaberry. Gildas, c'est l'ami de Pascal Kamcheng, les deux, ils marchent ensemble. Gildas. Mais, s'il dit son comportement à l'entrée, il va m'appeler après. Non. Mais Gildas, les Mongo Faya. Mongo Faya veut dire quoi? Les Mongo Faya international. Ça veut dire quoi? Ils aiment les femmes. Les Gildas aiment les femmes. Les Gildas aiment avoir les petites. Et ce qui me plaît, c'est que quand ils ont les petites, ils présentent toi à la famille. Oui, tu la vois, c'est la reine-mère, c'est la mère. C'est la mère de la maison. Donc quand il t'amène Léonine, il te dit que c'est la mère, c'est la mère. Le lendemain encore, qu'il t'amène Léontine, c'est la mère, c'est la mère. Après-demain, qu'il t'amène Julienne, c'est la reine-mère, c'est la reine-mère. Après-demain encore, quand il t'amène Gladys, il dit que c'est celle-ci que je vais épouser. Voilà. Il dit que je vais t'épouser. Non, je vous confirme les Gildas. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, je ne connais pas, mais je vais penser à nos fidèles téléspectateurs ce matin parce que je suis allée sur la toile et on va faire un big up à toutes les personnes qui se prénomment Gildas, amis Facebookers d'Ekimag. Je vais penser à Gildas Nyoni, je vais penser également à Gildas Tinda, Gildas Pat et Gildas Fokam. Oui, j'ai trié au volet, désolé pour les autres. Et des caractéristiques des Gildas, on peut en... Oui, les Gildas, ce sont des êtres contradictoires. Vraiment contradictoires. Ils rêvent d'évasion et d'aventure, mais ils sont enracinés dans leur intuition. Ils s'y trouvent alors exacerbés et ils savent écouter, voir, deviner pour les autres. C'est tout le propre de mon ami Gildas Kwam. Donc ça s'est vérifié. Oui. Contradictoire, aventurier. Voilà, des aventures, ils aiment beaucoup ça. Ouais, ils rêvent d'évasion également. Beaucoup. Ouais, ça c'est... D'accord, donc on va reprendre. Mais on n'a pas dit qu'ils aimaient les femmes. Les Gildas sont des êtres contradictoires. Voilà, on reprend. Ce sont des êtres contradictoires qui rêvent d'évasion et d'aventure, mais ils sont enracinés. Oui, leurs intuitions s'y trouvent. Alors, ils sont exacerbés et ils savent écouter, voir, deviner pour les autres. Donc, ils savent lire les lettres dans les enveloppes aussi. Voilà. Et tu sais comment, quel est leur petit nom? C'est soit Gilles, soit JD. Soit Gilles, soit JD. Soit Gis. 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 Ah, Gilet. Gis. Ok. Et donc, bonne fête à vous, très cher Gildas, si vous portez donc ce magnifique prénom. C'est vrai qu'ils sont partagés entre leurs qualités et leurs défauts. C'est ça qui fait d'eux des êtres humains. Et donc, comme d'habitude, j'aime si bien à le dire, on les aime aujourd'hui mieux qu'hier. La minute de Congossa, attention, tendance criée. Bon, c'est vrai que ça a trait un peu avec... étant donné que c'est vendredi, forcément il y a les levées de corps. On a les levées. Voilà, et donc ça a trait un tout petit peu à ça. Voilà,
C'est très grave, Flore. Fidil, en principe, je ne dois même pas rire. Non, ne ris Je pas, devais c'est le pleurer. deuil. Parce que j'ai passé la nuit qu'à la veillée. Demande-moi quand la veillée était où? La veille était où? Dans un stade de la place. Dans un stade de la place, le bailleur a dit qu'on ne met pas le corps chez lui. Un monsieur qui vivait quelque part, il a fait 13 ans dans la maison, Flore, en location. Le type est mort, non? N'est-ce pas, le corps est sorti hier. Quand on a débarqué avec le corps, le bailleur a dit demi-tour. Demi-tour, je n'ai pas construit ma maison pour les morts. Vous allez venir me maudire la maison. Sa femme a même supplié que Wa Masanga. Toi, tu connais comment l'enfant a grandi, que c'est notre Papanga. Papanga dit que madame, il y a les gens qui n'ont pas de maison à Douala. Quand on enlève le corps à la morgue une fois comme ça, direction village, comme c'était un type de Bapuntieu, le père a dit que pourquoi on n'avait pas enlevé le corps une fois pour amener à Bapuntieu? C'est ma maison que vous allez venir maudire. Pas de corps chez moi. C'est où les gars du quartier ont transporté le corps, parti dans un stade de la place. Ils ont fait comment pour avoir le stade? Ils ont demandé, il y a un gars au quartier qui est footballeur. Tu crois qu'il est même footballeur professionnel, il joue qu'à la santé. Donc on est parti au stade où on joue la santé, non? On a supplié le gardien du stade, on a supplié les chefs de terre et tout. Voilà, les autochtones même en place. On les a suppliés, ils ont dit ok, venez avec le corps de votre père au stade. C'est où on a fait le deuil. Mais on ne va pas l'enterrer ici, on va l'enterrer au village. On va l'enterrer à Bapuntieu. Donc le corps est parti à 5 heures. Mais son bailleur, où il a fait plus de 12 ans, a dit nada, qu'on ne met pas le corps chez lui. La femme du bail a même supplié que ouais, Masanga a dit j'ai refusé, on ne met pas le corps chez moi. Comme vous entendez là, donc les bailleurs qui refusent que les corps entrent dans leur maison. Voilà. C'est grave. Et donc on aimerait bien savoir, bon peut-être ils ont leurs raisons, surtout que nous sommes en Afrique et notre propre aussi, ce sont les superstitions. Ces bailleurs donc qui repoussent les corps de leurs locataires, comment est-ce que vous voyez cela? Comment est-ce que vous vivez cela? Nous, on va essayer donc de comprendre. Peut-être ces bailleurs ont des raisons ou encore, bon, je ne sais pas. Les numéros s'affichent au bas de votre petit écran et donc vous avez la possibilité de pouvoir nous écrire ou encore aller sur notre page Facebook Equimags TV et nous on se fera le plaisir, bien évidemment, de vous lire. Alors, lorsqu'un bailleur construit sa maison Flore, certes, bon, c'est pour mettre en location ou alors pour assurer sa retraite, mais sauf qu'il ne pense pas à ce genre d'intempéries en fait. Non, il ne pense pas à ce genre d'intempéries parce qu'il se dit ici, on ne sait jamais en fait, je peux avoir des milliers, des centaines de locataires. Si à chaque fois, que je puisse avoir des défunts, des corps, à chaque fois qu'un locataire décède et tout. En fait, ma maison n'est quand même pas un sanctuaire, tu comprends un peu. Donc, je peux aussi comprendre que ces bailleurs-là finalement refusent parce que normalement, chacun devrait avoir son petit lopin de terrain, chacun devrait se battre. Ou encore quand vous voyez que, bon, c'est vrai, nous ne sommes pas de Douala, par exemple, je vais dire pour des personnes qui viennent de l'Ouest, de divers horizons, c'est vrai que Douala, ce n'est pas vraiment notre fief, mais si vous n'avez pas la possibilité, pourquoi ne pas sortir votre corps et renvoyer au village? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aider les personnes qui sont dans des situations difficiles? Non, Fidil, parce que je peux comprendre un bailleur. Voilà, je peux comprendre un bailleur qui me dit ceci, non, si je commence à accepter que X arrive chez moi, que sa dépouille arrive chez moi, l'autre également, demain, ça va être la même chose. Ma maison, en fait, c'est une maison à louer. Et on ne connaît pas, parfois, tu sais, il y a des superstitions, nous sommes quand même en Afrique. On va dire que non, l'esprit du corps règne à la maison, ou alors l'esprit là ne veut pas sortir de chez moi, tous les locataires qui viendront ne vont pas faire ci, ne vont pas faire ça. Voilà un bailleur que sa maison, c'est son fonds de commerce, finalement. Donc, s'il commence à laisser ça, vous pouvez comprendre, vous pouvez imaginer ce que... Quand on laisse le corps chez vous, ça change quoi? Ça change beaucoup. Ça, c'est seulement une soirée que les gens viennent faire la ronde. Oui, mais sauf que dans cette soirée, tendance qu'il peut y avoir des rites, par exemple. Il y a très souvent des personnes qui font des rites pendant les veillées et tout. Et comme nous sommes superstitieux, ça pourrait déranger d'autres locataires. Ça pourrait faire même en sorte que... Est-ce que tu ne trouves pas que ça pourrait chasser même d'autres locataires qui... C'est qu'ils connaissent des rites, souvent on fait ça souvent au village. Je sais que quand la veille à Douala, on fait les prières dans la nuit. On passe toute la nuit à faire des prières. Les gars jouent le bain sikine. Ça dépend des familles, hein, parfois, moi, que tu vois là, mon père, si on pouvait porter les maisons ou les terrains, c'est que j'ai porté notre terrain pour venir à Douala. Si je vous dis le terrain que mon père dans mon village, tous mes amis sont qu'à Douala. Mes réunions que j'ai fait à Douala, la réunion les femmes du bloc, j'ai fait. Donc, elle va mourir. Dès qu'on me porte là une fois, on m'envoie au village. On va alors m'aider comment? Mais est-ce qu'on ne devrait pas t'envoyer au village? On va m'aider comment? Mon corps reste à Douala en offre. Mais à Douala, donc chez qui? Chez qui comment? On me met même dans la rue. Comme on était au stade dans le on portait mon corps, on va laisser dans un stade. C'est ça que j'ai dit au bailleur que non. D'abord, Mamie Véro, le jour de ma mort, mon corps va que chez toi. Mamie Véro.
Mamie Véro, c'est qui, c'est ton Ma bailleur? bailleresse. C'est la bailleresse. Mamie Véro, le jour de ma mort, mon corps dort chez toi. Parce que quoi? Quand on meurt, est-ce qu'on revient? On ne revient Oui, plus. mais sauf que, tu J'ai sais, mes amis à Douala. tu sais qu'en Afrique, on est un peu superstitieux. On se dit, ah tiens, ça peut, le prochain locataire attends, ne pourrait pourquoi pas tu bien veux- dormir parce que le corps, enfin, difficile. l'esprit est toujours Pourquoi en tu veux train de... masquer les choses, et mon tout. Fidil? Parfois, Toi-même, c'est si tu des vas fanatiques. louer, quand on te dise par exemple que là, il y a un gars, il y a son esprit qui est dans la maison, je ne sais pas trop, ou alors celui qui était là avant toi est mort, ou alors ça fait depuis 3 ans, les gens qui entrent, toi-même, tu vas aller louer. Je ne dois pas le commander. C'est qu'on l'enterre, madame rentre avec les enfants. Madame rentre avec les enfants, restez tout dans la même maison. Peut-être que, attends, même quand tu rentres à la maison, il y a parfois, on sait comment ça se passe. Oui, après le deuil, par exemple, il n'y a plus les moyens de payer le local, on déménage, n'est-ce pas? Quand tu pars, tu vas laisser ma maison vide. Voilà. Est-ce que tu te dis que celui-là qui viendra chez moi, mon nouveau locataire, est-ce qu'il va accepter ça? Non, moi je peux comprendre, C'est vrai que chacun devrait se battre pour avoir un peu pour avoir son lopin de terre. Les Mais si temps c'est sont pas difficiles, c'est Flore. difficile, je ne refuse pas, mais rentrons au village. Nous ne sommes pas nés à Douala. Et donc, ça rentrons au ferait une village. mauvaise pub pour le bailleur? Pour le bailleur, parce que déjà, l'activité même principale du bailleur, c'est quoi? C'est sa maison. Il a la maison pour faire entrer ses frais à la fin du mois. Il vit derrière cette maison. Mais sauf Et- que et lorsque si- tu prends la responsabilité de faire certaines choses, tu dois assumer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Si Non, c'est l'autre, là, je que refuse. ton locataire décède, eh bien, l'autre conséquence, c'est que, Oui, je vais- que tu assumes le fait qu'il y ait la veillée chez toi. En tout cas, vous savez comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe comme ça. À la maison, le corps n'entre pas. Le bailleur peut encore vous dire, vous déposez, vous mettez vos bâches à l'extérieur, vous mettez vos bâches partout dans la cour et tout, mais le corps n'entre pas, vous siégez Non, dehors. comment le corps n'entre pas s'il pleut? Non, Me dis donc. comment mais vous avez la bâche? Comment s'il pleut? Non, mon il y a soit les Fidil? pluies torrentielles là. Non, ça, je suis désolée, je sais que c'est ton problème, c'est que tu as fait. Je ne veux pas savoir, mais je te dis, pour des bailleurs qui sont encore souples, on dit, OK, tu exploites ma cour, mais le corps reste que dehors. Donc, le prêtre va venir, le pasteur va venir prier dehors. mais Ça sauf que n'entre pas dans ma nous maison. sommes tous des êtres humains et forcément, il pleut sur toutes les toitures. Demain ou après-demain, ça pourrait t'arriver. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aider quelqu'un qui est en situation... On peut On aider, reste avec mais le corps, ça vraiment, change quoi? on peut aider, mais je te dis, je comprends ces bailleurs-là qui refusent d'aider la qualité là, parce que vraiment, de Dieu, je ne sais pas où est-ce que tu as mis ta main, je ne sais pas comment ça se passe, et on connaît la culture. En fait, en Afrique, par exemple, on a certaines familles qui sont traditionnalistes. On va te dire que non, on vient taper la bouche, on vient faire si avec le coq, le poulet, les œufs, machin, ou chez qui? Chez moi, non, je suis désolée. Moi, je sais Tu que vas faire parfois, ça au les carrefour. Moi, Soit c'est- tu arrives au village et tu fais tes traditions. Je sais que parfois les choses comme ça se passe au village. Même Maintenant, ici, ça se faisons fait un peu aussi. l'inverse. Si c'est l'enfant du bailleur qui mourrait, on allait mettre le corps de l'enfant Non, mais du c'est bailleur. son- C'est son chez enfant. lui, c'est Pourquoi son... le bailleur ne peut pas aussi prendre le locataire qui a déjà fait plus de 10 ans comme son fils? Attends un peu, Non, maintenant tu vas parlons forcer que quelqu'un mes à avoir frères. un Non. enfant ou je sais pas. Cher bailleur, il faut être humble. Si on portait la maison dans les villages, non, c'est que personne, tu comprends nos fils, c'est que même toi, tu ne loues pas à Douala, oui ou non. Tu pars dans ton village, tu portes un terrain, tu ramènes à Douala, ou ta maison. Hein? C'est Que faisable. les bailleurs là cessent de nous faire le chantage. Dans la vie, il faut être humble. C'est hein, ce Flo. qui se passe, ma mère. Donc, cher bailleur, cher sont papa. les- Alors, réalité. moi j'aimerais vous poser une question un tout petit peu personnelle. Si c'est que vous étiez bailleresse, je sais pas, de quelque chose, est-ce que vous accepteriez que votre locataire, enfin, que le corps de votre locataire rentre pour faire la veillée et tout avant d'aller au Oui. village? Si je vois qu'il n'y a pas un endroit où on va déposer Même si le c'est corps. quand tu vois comment on est en train de faire les rites, parce qu'après, il faut qu'on fasse les rites dans toute la concession et qu'on vienne faire les rites devant ta porte. C'est d'abord les rites de quoi qu'on fait. Je pose la question de savoir, papa. Mais c'est ce les sont des rites de quoi? traditionnels qu'on fait souvent Ok, dans les c'est les rites deuils. traditionnels. Moi, en tant que Bamileke, que je crois en tout. Vous venez avec le corps, je suis bailleresse. Je laisse vous faire les rites, après vous rentrez. C'est le deuil, c'est le malheur. Est-ce qu'en venant louer chez moi, Mais c'est sauf avec que les tu ne sais pas ce qu'on est en train de faire devant ta cour, en fait. C'est ce que tu... On est en train de faire les rites. Moi aussi, Bamileke, je connais comment ça se passe. Tu peux mourir, on dit comme bon, on prend le chien coq, on te nettoie avec. Tu vois ce que le chien coq veut dire? Elle fait dire, ouais, dis donc, le chien coq, c'est l'arbre de paix. Parfois, tu peux mourir, on dit que c'est ce qu'on a vendu dans le femme là. Maintenant, pour t'enterrer, on dit qu'on garde le corps. Maintenant, c'est vrai qu'on prend le chien coq. Mais tu ne penses On pas l'a que fait. même dans ton entourage va te déconseiller, ton entourage va te dire que mais ta tendance Kenya, quand même, c'est qu'il est mort, tu sais pas ce qu'il a tué, ananana, et Dans une famille entre-temps, compliquée, et tout, et famille compliquée et Quand tout. mon entourage va me dire ça, je vais prendre ce qui est bien pour moi. Je vais garder. Ce qui n'est pas bien pour moi, je jette. Et donc toi, Mais tu je vais mettre dans accepterais leur tête que dans la vie qu'on vit là, non, on doit mourir. Et donc toi, tu Personne ne peut accepterais rester sur toi. Je n'accepte pas pourquoi. que le corps vienne... Oui, euh, oui, j'accepte. Parce que moi aussi, mes enfants louent Non, quelque part. jamais, je Si suis c'est désolée. c'est mon enfant qui va mourir quelque part et qu'on refuse son corps, je vais faire comment? Et toi, Flore? Non, Chaque c'est- fois, c'est- on ce n'est même accouche. pas à réfléchir, c'est sauf que non. Mais pourquoi? C'est non, non, Qu'est-ce qu'il y a non. de si... Pourquoi a-t-on peur non, de ça? Non, papa, j'ai peur. Je suis désolée, j'ai peur. Qu'est-ce qui J'ai- fait peur? J'ai peur parce que
Quand une tendance me dit que quelqu'un va venir faire la tradition, les machins, je ne sais pas trop. Est-ce que vous ne savez pas que quand on fait des traditions, ça peut avoir des impacts même sur vos enfants aussi, ça peut nuire vos enfants. Peut-être ce sont des personnes, je vais dire n'importe quoi, je vais prendre même peut-être le centre et moi je suis peut-être de l'ouest. Il y a parfois incompatibilité. Moi je ne sais pas ce qui d'abord a été la cause de ce décès. On sait comment ça se passe. Peut-être c'est quelqu'un qui a trempé la main quelque part. Peut-être c'est quelqu'un que la famille s'est déchirée. Je ne sais pas. Pourquoi mes enfants doivent subir ça? Parce qu'une maison familiale, c'est la maison, c'est pour mes enfants, c'est la maison de mes enfants. Je ne comprends pas pourquoi vous allez porter votre culture, votre tradition et venir imposer ça. C'est un peu comme quand on accouche par exemple un enfant. Vous savez quand on coupe les nombrils et tout. Pourquoi est-ce que vous allez enterrer au village? Pourquoi vous n'enterrez pas ça chez votre bailleur? Là c'est différent. Non, comment c'est différent ma chérie? Non, je suis désolée, c'est pas différent. Quand tu loues quelque part, tu es de passage. C'est presque la même chose. Quand tu loues quelque part, tu ne viens pas demeurer chez la personne. C'est presque la même chose parce que tu pouvais me dire aussi que je suis là, non. Tu sais que tu viens louer. Entre-temps, tu fais tes petites économies pour acheter ta part de terrain et construire demain. Le nombril et la mort, c'est différent. Pour moi, parce c'est pas que si différent, tu meurs, on c'est va la pas même t'enterrer chose. chez le bailleur. Ou on fait la veille, c'est fait la veille, après on se sépare, on peut t'enterrer. Mais par rapport au nombril, quand on enterre au village, ça veut dire que demain, quand tu vas mourir, quelqu'un va te dire que je n'ai pas de maison au village. Demander peut-être 5 heures de temps pour faire une veillée chez quelqu'un. Parce que parfois, quand le corps quitte à 16 h, on va à l'église. On rentre au plus tard à 17h30. Il faut que les gens viennent le soir, à minuit ou à 2 h, 1 h du matin. Il faut qu'on voyage avec le corps. 5 heures de temps pour laisser le corps de quelqu'un chez vous, vous refusez. Non, maman, j'ai sauf que refuser. Si là j'ai été le caillou, franchement, c'est pas mieux que les gens non, soient les cailloux. chacun a ses raisons. Et que chacun ramasse sa part de cailloux là pour construire. Et donc toi, Flore, toi, tu n'es pas partante? Non, moi je suis pas partante. Non, je ne suis pas moi partante. Mais c'est qu'on te taxerait peut-être des noms taxer, d'oiseaux et autres. Taxer, c'est pas mon problème. Taxer, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on taxe? Vous taxez, ça c'est pour vous. Mais je dis, je ne peux pas, moi, mon père. Parce que je ne peux pas accepter quelque chose que je ne vais pas assumer demain. Je ne vais pas accepter que, oui, après son passage, par exemple, la personne va partir. C'est que le deuil est devenu compliqué. C'est pas que nous sommes méchants, mais c'est que le deuil est devenu tellement compliqué que même une mort, aujourd'hui, je me méfie. Donc même une mort n'est plus vue simplement comme ça, comme avant. Avant, par exemple, quand on mourait, on se disait, bon, ok, on est parti. Mais aujourd'hui, il y a toujours quelque chose. Soit on a mis la main quelque part, soit c'est la famille qui a fait ci, soit c'est les traditions, une tradition qui a quelque chose, Pourquoi moi, je dois payer les frais de quelque chose que je ne connais pas, que j'ignore? Non, je suis désolée. Quand tu as déjà les locataires à la maison, tu peux avoir 5 locataires à la maison. Oui. Les 5 locataires sont un peu comme vos enfants que vous avez accouchés. Parce que quand tu as 5 enfants, chacun vient avec son comportement. Il y a celui qui a le sang noir, celui qui va vouloir ta mort, celui qui est seulement là pour te dire maman, je t'aime beaucoup, celui qui est seulement là pour vouloir détruire tout le monde. Ça veut dire quoi? Les 5 locataires, qu'est-ce qui nous relie déjà? Ce n'est que le loyer. En 2 ans, tu connais un peu le comportement de ces locataires. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Il y a les choses que parfois, avant de faire, il faut réfléchir. Parce que quand on meurt là, on ne rentre plus demain. Quand tu fais ça, même le monde n'est pas content. Ça veut dire que le monde... Qu'est-ce que tu fais dire que le monde n'est pas content? Pourquoi le monde ne ressent plus rien? On va dire que le monde ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Quand quelqu'un est couché, il est mort. Vous savez parce que les morts entendent. Quand on débarque avec le corps de quelqu'un, tous les gars du quartier sont là, même tes enfants viennent, on est en train de pleurer, oh grand-père, grand-père. Quand vient, tu es devant le portail, tu dis demi-tour, ça rend plaisir, demi-tour. Ça rend, c'est comment? Est-ce qu'on ne refuse pas? Mais est-ce qu'on n'a pas connu... Mon fils, je vais te prendre un exemple. J'ai connu quelqu'un en fait qui est décédé et tout, qui est arrivé dans sa maison, chez le bailleur et tout, parce qu'il y avait des disputes, parce qu'on dit comme le mot dit, comme on dit qu'on n'est pas content et tout, il a soulevé la toiture, il est passé à ce moment pour dire quoi? Chez le bailleur. Chez le bailleur. Et il met le bailleur dans les situations en fait. Je sais pas, en fait, il y a un tonnet qui a soulevé tout. Mais attends, pourquoi je vais venir encaisser vos problèmes? Et donc, toi, tu te méfies? Je suis désolée, je vous jure que vous partez dans votre village ou alors en route, que le corbillard n'avance pas, vraiment gérer là-bas, pas chez moi. Parce que je vous assure qu'il y a toujours des raisons. Mais c'est que tu serais, c'est qu'on te taxerait de... Pardon, papa, taxer, c'est pour ma sécurité. Je ne sais pas, c'est parce qu'après là, je n'ai pas le compte. Non, pardon, je suis désolée. Tout ça, c'est les choses non, de la terre. Oui. Papa, c'est les choses de la terre. Ça, c'est les choses de la terre. Toi qui refuses que le corps entre chez toi en mourant, quand tu vas mourir, toi-même le bailleur, on va t'enterrer avec ta maison. Non, mais on va pas m'enterrer avec bébé, t'es mon frère. Non, je suis désolée. On ne t'enterre pas avec la maison. Prends le locataire comme ton propre enfant. Voilà. Vos enfants qui partent en aventure, quand ils meurent là-bas, vous savez combien de personnes leur portent pour ramener leur corps au Cameroun? Parfois on brûle. Parfois on brûle. Dans le cas où il y a des enfants dehors qui n'ont pas de famille. Vous ne savez pas où vos enfants vivent dehors. Aujourd'hui, tu entends qu'un enfant moi en Algérie. Le corps revient. C'est bien. Est-ce qu'en Algérie, il a sa famille? Comme il y a aussi les gens qui sont à Douala. Mais il y a les réalités, ma tendance. Il y a les gens à Douala qui n'ont même pas de famille. Leur famille, ce n'est que les gens de leur village. Mais quand ils font les petites cotisations du quartier, les enfants du bloc, les amis du quartier qui jouent la santé,
c'est bien beau que quand il meurt, là, les gens du quartier viennent... Et donc, ça reste un véritable problème, grave, même si très souvent les gens n'osent pas en parler. C'est vrai que nous sommes vendredi et au Cameroun, très souvent, c'est le jour des levées de corps, que ce soit jeudi ou vendredi. Mais très souvent, on est confronté à ce genre de problème. Où est-ce que le corps ira avant, bien évidemment, d'aller au village? Parfois, les bailleurs refusent que les corps de leurs locataires reviennent à la maison. Mais c'est véritablement un problème parce que les bailleurs, bref, se mettent à l'abri et avec les superstitions qui se font, eh bien, oui, certains bailleurs se mettent à l'abri, certains bailleurs refusent de recevoir des corps parce que ce serait d'abord une mauvaise pub pour leur maison. Et donc, finalement, peut-être la malédiction pourrait suivre toute leur génération. Et d'autres, par contre, oui, acceptent cela et disent que ben voilà, c'est la vie, sont les choses de la terre. De toute façon, quand même, c'est assez mitigé quand même. Et on attend vos réactions puisque les numéros sont au bas de votre petit écran. À présent, donc, les événements qui ont marqué l'histoire du monde un 29 janvier, puisque nous y sommes, on se rapproche de plus en plus vers la fin de ce mois. Je crois que lundi, ce sera le 1er février. Et bientôt, ça va arriver le 14 février. Ah, c'est le jour-là qu'on connaît. Avant le 14, il y a le 11. Non, pour le 11, c'est Gérard. Donc, tu n'es pas du 14, non? Non, je ne suis pas jeune. On voit les amoureux. Je suis jeune. Le plus jeune, le 11 février, le plus jeune le plus vieux des jeunes aura 50 ans. Hein. Voilà. Voilà. Moi, c'est qu'à mon âge, c'est sur la grammaire, mais je suis encore jeune. J'attends, je parle que du 14 février. Et donc, le 29 janvier 2002, c'est George Walker Bush qui dénonce donc les 3 États de l'axe du mal. Il parle donc de la Corée du Nord, de l'Irak et de l'Iran. Voilà, George Bush qui dénonce donc les 3 États de l'axe du mal, entre autres la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak. Et on connaît bien quelles étaient donc les raisons de ce chef d'État qui, par après, a été vivement critiqué par durant tout ce qu'il a fait lorsqu'il était au pouvoir. Mandat, oui. Voilà. Et le 29 janvier 2003, eh bien, après 5 ans de manifestations violentes et d'attaques contre les intérêts de la France du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien, les familles françaises quittent le pays dont la situation politique reste mais alors très incertaine. Et très incertaine depuis les accords de Marcoussis. Et parlons justement de la Côte d'Ivoire. Hier encore, c'était la grande actualité qui meublait toutes les chaînes de télévision, que ce soit locales ou internationales. C'est bien évidemment Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui comparaissaient donc devant la Cour pénale internationale. Et attention, les deux ont plaidé non coupables. Et ça a fait les choux gras de la presse. Il y a pas mal de presse qui ont analysé cela. Chacune des presses a sa manière. Et donc, ces messieurs ont tant bien que mal essayé comment je vais dire ça, comment l'expression dénier les faits qui les sont... Voilà. Dénier les faits qui leur sont reprochés. Je rappelle qu'ils sont, ils sont inculpés d'être des... comment j'oublie? Les détournants ou les gens qui ont... Non. Voilà, crime contre l'humanité. Voilà. En Côte d'Ivoire, c'est le mot-là, non, voilà. C'est ça qui m'est passé en français. Et donc, je vous invite à regarder juste un petit bout quand même de cela, Blé Goudé et voilà, Laurent Gbagbo. Monsieur Gbagbo, plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Merci beaucoup. La même question à Monsieur Blé Goudé. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. Merci. Merci beaucoup à vous. C'était la grosse actualité qui continue donc d'alimenter les organes de presse, qu'elles soient internationales ou encore locales. Et c'est chacun hier qui était figé devant son petit écran pour suivre bien évidemment le déroulement du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils ont dit non coupable, non, on va faire quoi? Rien. Voilà. En Afrique, c'est comme ça que ça se passe dans le front. Surtout quand il y a les bons avocats FIDIL. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'école est bien.
Si elle m'a fréquenté, elle devait être avocate pour défendre les gens. Mais il y a toujours, tu as tout le temps, hein. Tu as tout le temps. Il se quand fait on va à jamais l'école taper. et- Donc, pour entrer encore au commentaire pour que les enfants m'insultent, Fidji. Donc, il va aller faire la même classe que mes enfants pour qu'on m'insulte. Que voilà la mère, là. Non. Je ne peux pas. Le 29 janvier 2006, eh bien, c'est Jacques Chirac, alors président de la République française, décide donc de faire chaque année, plus précisément chaque 10 mai, un hommage à toutes les victimes de l'esclavage et de la traite des Noirs et surtout du commerce triangulaire. Et donc une sorte de dette morale de la France envers ses anciennes colonies, mais surtout envers les familles noires qui ont connu les affres de la France. À présent donc, je vous invite à regarder Jacques Chirac en image qui reconnaît que les Européens exploitent l'Afrique. Porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, ok. Faut qu'elle comprenne aussi. En même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que chaque continent a sa corruption. Voilà. Tout sera dit sans nommer personne. Et donc, c'était Jacques Chirac en image qui reconnaissait donc dans ses propos que les Européens ont et continuent d'exploiter l'Afrique. Et je rappelle que chaque 10 mai, enfin lorsqu'il était président, chaque 10 mai, il tenait quand même à rendre hommage à toutes les victimes de l'esclavage et du triangle et de la traite et du commerce triangulaire. Une sorte de dette morale de la France, mais surtout à l'endroit de ces Noirs qui ont subi bien évidemment les affres, surtout ces pays africains qui ont subi les affres de la France. On va donc terminer avec ces éléments, ces événements qui ont marqué l'histoire du monde un 29 janvier, tout en faisant un clin d'œil à Ibrahim Boubacar Keïta. Eh bien, c'est le président de la République du Mali et ancien ministre malien entre 1994 et les années 2000, qui a exactement 71 ans aujourd'hui. Ibrahim Boubacar Keïta. Il n'est plus au pouvoir physique. Non, il est au pouvoir. Il a 71 ans. Il a 71 ans aujourd'hui. Non, en Afrique, c'est comme ça. En Afrique, non. C'est l'âge de la maturité. En Afrique, non. Non, en Afrique, on est jeune de 7 à 77 ans, donc il a Mais encore c'est ce 6 que ans. je dis, non, voilà, il y a encore le temps. Donc Voilà. Voilà un bon président. Il va applaudir pour toi. Oh, tous les présidents Mais africains. il a un an de plus. C'est quoi le problème? Mais ce qui me plaît, c'est qu'il est tout au pouvoir à son âge. Ton problème, c'est lequel? c'est le Non, plus jeune en même, principe, non, apparemment. dans ma tête, je croyais qu'il pouvait aller se reposer. Mais comme il est encore au pouvoir, non. C'est bon comme ça. C'est quoi ton problème? Et je rappelle Non, qu'il a c'est été bon comme président de l'Assemblée nationale du Mali entre 2002 et 2007. Et il accédait donc à la magistrature suprême du Mali. C'était le 4 septembre 2013. Et il a exactement 71 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, président Ibrahim Boubacar Keïta. Donne-moi son numéro, Fidji. Pour faire quoi? Pour faire quoi comme quoi? Tu vois, c'est des choses que je fais. J'ai à faire. Je vais l'appeler, on va causer en catimini. En bon français. Et donc, c'est tout pour les petits biscuits qu'on a prévus pour vous ce matin. Les événements qui ont marqué l'histoire du monde un 29 janvier. J'espère que vous avez pris quand même des notes entre George Bush qui dénonçait donc les 3 axes, les pays qui constituent selon lui, les 3 axes du mal, à l'anniversaire de Ibrahim Boubacar Keïta qui a 71 ans aujourd'hui. Voilà, il y a pas mal de messages qui arrivent. Donc, à l'instant, si vous nous joignez, donc, nous sommes en train d'égrener la première partie de ce programme et je vais donc lire quelques messages avant de poursuivre avec les idées nouvelles. Alors, il y a un message qui dit si nous avons peur, évitons de mettre les locataires. Et vous savez qu'ils font... je n'ai rien compris.
Écrivez vraiment en bon français pour qu'on puisse comprendre, mais surtout n'abrégez pas beaucoup. Bonjour, c'est Christian du Gabon. Je suis d'accord avec ce bailleur qui agisse de la sorte. Tendance à raison. Bisous. Bonjour le trio, s'il vous plaît, demandez à Flore. Voilà, bonjour au trio. Vraiment, bonjour. Flore, je ne suis pas d'accord avec toi que le corps entre chez son bailleur ou pas. L'esprit viendra toujours. Hanter la maison. L'esprit viendra toujours. Oh là là. Salut à vous. Moi, je pense que ces locataires doit aller serrer de ma... Je comprends rien. Ouh. Vous n'avez pas besoin... Enfin... Oh là là. En même temps, ça appelle. Flore, pardon, je veux l'astuce pour nettoyer la partie intime de la femme, s'il te plaît. Ne dis pas mon numéro, pardon. J'ai compris. Voilà. Dis-moi ton numéro. Et bien, peut-être la semaine prochaine, tu reviendras avec des astuces pour le nettoyage des parties intimes. Intime de la femme. Mais en même temps, aussi, il faut aller voir le gynéco. Le gynéco, oui. Donc, je pense que c'est déjà l'inspiration de la semaine prochaine. On va traiter ou alors on va essayer les odeurs et les problèmes vaginaux, je vais dire comme ça. Voilà. Un autre message, bonjour, juste pour savoir si dans un contrat de bail, cet aspect est pris en compte au niveau de la loi. Cela dépend aussi des bases du contrat. Si déjà je dois payer ou remplacer ce que j'ai gâté dans la maison où je loue, cela veut dire qu'au moment où je vis là-bas, le local est considéré comme le mien. Et donc, je peux aussi avoir des cérémonies chez moi. Et pourquoi pas les veillées mortuaires. Un autre message. Salut tout le monde. Excusez-moi, Flore. Coucou à vous sur le plateau. Je trouve que c'est pas prudent, donc c'est mieux que le corps aille chez un membre de la famille. Mais sauf que s'il s'avère que le membre de la famille soit aussi locataire quelque part et que le bailleur se retrouve toujours en train de refuser, là c'est toujours un problème. Voilà. Il y a aussi les gens sur terre qui n'ont même pas de famille, donc ils sont les offices de leur famille. Ils sont les Samuel est de leur famille, donc quand ils sont à Douala, là, non, tout le monde compte sur eux. J'ai cru que Samuel et tout. Non, ils ont laissé la famille au village pour venir en aventure à Douala. En fait, ça, ce sont les réalités, en fait. Hein. C'est ce que nous vivons régulièrement, mon fidèle. Il ne faut pas accepter les choses parce qu'on accepte les choses. Tu vas pas construire ta maison, mettre assez d'argent et avoir par exemple les deuils tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les je ne sais combien de temps. C'est quand même inquiétant parce qu'il faut aussi l'accepter. En Afrique, nous avons peur de la mort. Nous avons peur. Quand tu es même malade et que tu te dis, bon, écoute, je ne suis même pas sûre de me lever le lendemain, tu commences à faire ton testament le même jour. Donc, il ne faut pas arrêter un peu de dire que non, c'est facile de recevoir, c'est facile de faire ça. Moi, je ne refuse pas. L'intention est bonne de recevoir. Mais puisque le DEO est devenu mauvais, mais le bailleur pourrait donner son accord et s'il a vraiment peur et je ne sais pas partir ou alors je ne sais pas aller rester quelque part. Partir où? Est-ce que c'est le fait d'être à la maison quand il y a la veille qui fait... Parce qu'en voyant peut-être ce qui se passe, ça pourrait créer des... je ne sais pas. Non, ce n'est pas le fait de ne pas être à la maison ou d'être à la maison le problème en fait. C'est que quand nous faisons entrer chez nous, tu comprends, on ne connaît pas en fait ce qu'il y a eu à la base. C'est cette crainte-là en fait. Moi, je peux comprendre. Bon, aujourd'hui, on va dire c'est Flore, c'est pas Flore. Sur 100 bailleurs, combien de bailleurs laissent entrer les gens? Combien? Parce que là, maintenant, quand on parle, c'est comme si c'était Flore le problème. Non, combien de bailleurs au Cameroun laissent entrer des défunts chez eux? Ils sont très peu, je vous assure. C'est pour ça que vous voyez toujours les terrasses, où vous voyez les cours où on danse, les petites récré, les cours de récré. Là, c'est parfois les écoles primaires, les écoles publiques qu'on exploite. Est-ce que c'est Flore la bailleresse? Non. Donc, c'est comme ça que les bailleurs pensent. Mais désolé de le dire. Il faut être conscient. Les bailleurs doivent être conscients et avoir la crainte de Dieu quand ils font les choses. Vraiment, accepter tout le monde. Si, par exemple, que tu as peur des rites qu'on va venir faire à la maison, pose tes conditions. Tu dis, bon, qu'est-ce qui me garantit qu'on doit pas faire, que le corps va entrer. Je donne mon accord que le corps va entrer, mais à une condition. En dehors de prière, là, pardon. Les histoires qu'on dit qu'on vient verser, quelqu'un, on blesse avec la lame de rason, on fait les trucs là. Je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Ça passe parce que tôt ou tard, ça va traumatiser mes enfants. Ça, c'est ce que tu dis. Ils vont comprendre. Pour un bailleur qui a peur. Ça, c'est ce que tu dis. Mais pour une bailleresse comme moi, je vous laisse. Même encore, oui, ça, c'est toi. Tu es une super bailleresse. Oui, et c'est je super vous laisse. Bien. Tes locataires auront beaucoup de chance. Oui. Fidi, je vais prendre un simple exemple. Tu viens louer chez quelqu'un. Le matin, il se lève, il constate que tu as versé de l'huile rouge et on appelle ça quoi? De l'huile rouge, le sel et le machin. Le bailleur peut piquer un câble. Seulement pour ça, je te dis seulement pour ça, il refuse.
il y a des bailleurs qui refusent des pratiques chez soi. Le bailleur, par exemple, on a des locataires également, si ce n'est pas la nuit, on ne te met pas de fumée, de je ne sais trop quoi. Il y a des bailleurs qui refusent. Si le bailleur refuse déjà ça, tu penses que c'est ton corps qui va laisser entrer, Philippe, pourquoi il refuse alors l'huile et le sel? Quand on sait qu'en Afrique, l'huile et le sel, on va te dire que non, c'est chasser les mauvais. Est-ce qu'il t'a dit qu'il veut sa maison, le mauvais esprit? Est-ce qu'il t'a demandé de faire ça? Non, mais attends, ok, ça c'est les bailleurs compliqués souvent. C'est un bailleur qui refuse ou alors qui n'est pas traditionnaliste. Est-ce que vous allez imposer quelqu'un? Si par exemple vous avez un bailleur qui est 100% chrétien, vous venez avec votre truc traditionnel, il te dit je ne veux pas, je crois en Dieu et le Dieu c'est tout. Tu comprends? Il te dit je ne veux pas de rite, je ne veux pas de truc. Tu fais comment? Moi, en tant que bonne bailleresse, la bonne samaritaine. Ok. Fais ce que tu veux faire ou tu loues. À la fin du mois, tu me donnes mon argent pourvu que ça n'affecte pas les enfants. Mais tu es déjà mort, non? Tu vas payer comment? Fais ce que tu as fait. Bon. Bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes très jolis. Mon avis, c'est que lorsqu'on loue une maison, celle-ci devient la propriété privée du locataire. Par conséquent, le bailleur n'a aucun droit de regard sur ce qui entre ou ce qui sort de là, à moins qu'il n'ait dans le contrat de bail une clause particulière. Ce ne sont pour moi que de simples superstitions sans fondement. Quand on est mort, eh bien, on est mort. Voilà. Un autre message. Good morning to you all. A landlord who rejects a dead body is a man without... Ah, ça appelle en même temps. Without a heart. He has to endure everything which happens in the house, be it good or bad. C'est Martina from Tonga qui nous envoie le message. Ça peut impacter, comme dit Flore, le doléance, le trio en beauté. Vous, bonjour, savez, enfin, la maison appartient au locataire car c'est lui qui paye. Pourquoi accepter les naissances et les fêtes et refuser les deuils? Un mort, c'est juste un corps. C'est vrai de la respiration. Tout le monde ne peut pas être propriétaire. C'est Carole depuis Niala. Avant donc de poursuivre avec, parce que c'est vrai. Si tout le monde dansait, nos personnes allaient voir Fidi. Donc dans la vie, il y a les gens qui ont un peu et les gens qui sont pauvres. Voilà. Mais le fait n'est pas de savoir si c'est qu'on on a un peu ou on n'en a pas un peu, tu vois, un peu. Tout le monde ne peut pas construire. Les faits, c'est de savoir la mort, en fait, qui est une sorte qui effraie, assez mystérieuse et qui effraie bon nombre de personnes. Tout le monde va aller au paradis, non, mais personne ne veut die. Ça veut dire quoi? Quand on vit là, on doit mourir. Même si ce n'est pas la sorcellerie, c'est tout la mort. Oui. Nous sommes allés dans les rues, dans les rues de Douala avec nos caméras. Nous sommes allés à la rencontre de ces citoyens qui ont, mais alors, de très bonnes et belles nouvelles à proposer au gouvernement, les nouvelles idées. Les nouvelles idées de développement pour l'émergence du Cameroun, même avant l'horizon 2035, c'est maintenant. L'école des enfants. Parce qu'on nous dit que soit l'école publique est moins chère, qu'on ne paye pas, que c'est gratuit. Alors que quand on arrive là-bas, avec les enfants qu'on arrive là-bas, on a dû demander les 12 500 francs, que c'est l'APE. Moi je ne comprends pas. Alors que l'État a les moyens. On pouvait vraiment, avec nos sous-sols, on pouvait faire les efforts à payer les professeurs, à payer les maîtres, hein, et réduire et diminuer le taux de scolarité. C'est trop. Moi, avant, dans les années 84, j'ai payé l'école à 1200 francs. Mes parents payaient 1200 francs. Hein? On allait aux gens, on ramassait les macabots sauvages là. On vendait ça pour payer notre école à 1200 francs. Je sors ce matin là, je pars pour inscrire les enfants, j'arrive. Les 3 enfants sont de me coûter dans les 35 000 francs. Un enfant à l'école privée, c'est 60 000 francs, 40 000 francs. Comment? Alors qu'on est chez nous. Et le coût de l'école, le coût de la scolarité qui continue donc d'être cher. Et on nous avait parlé de la gratuité de l'école, surtout de l'école privée. Ah oui, qu'est-ce que je raconte de l'école publique? Qui avait dit? Mais enfin, c'est Longom, non? Longom, non. Longom a dit ça, pas les médias ont parlé, mais est-ce qu'ils sont sur le terrain? Ils ont dit que les frères de l'APE, on ne paye pas, on paye. C'est aujourd'hui qu'ils savent qu'on paye. On paye. Après, et donc, on commence à dire qu'on donne 2000, c'est pour tout. Et là, donc, ça fait en sorte qu'on ait peur aujourd'hui d'avoir des enfants. Parce que si on a un trop plein d'enfants, étant donné que l'enfant constitue la richesse en Afrique, étant donné aussi qu'on a un trop plein d'enfants, il sera difficile pour nous de les envoyer à l'école parce que l'école est chère. L'école est chère. Hein. Avant, on disait l'école publique, même c'est pour les pauvres, mais aujourd'hui, ce n'est même plus vraiment pour les pauvres. Vous voyez, vous allez constater même certains parents en anti mettent également leurs enfants déjà là-bas. Donc, c'est devenu super cher parce que finalement, voilà, monsieur, 3 enfants, 45 000. Quand on vous dit que l'école est une ce n'est pas possible.
Et le secteur privé ne donne pas le lait. Et le secteur privé déjà ne donne pas le lait parce que 45 000 pour 3 enfants. Au secteur privé, même c'était comment, c'était comment, c'est au moins 200, 150, on va dire 45 000 par enfant. Hein. L'établissement privé le moins cher, en fait, c'est 45 000 la pension, 60 000, 80, 90 000, donc ça dépend des salles de classe. Et aussi dans ce secteur-là, c'est vrai, on va dire c'est moins cher. Et déjà, il y a même une certaine négligence aussi dans les écoles publiques parce qu'il y a le trop plein d'enfants, parce que les toilettes, alors, bon, tu vois, il y a le trop plein d'enfants et même en dépit de cela, les enfants ne sont pas bien suivis à 100% parce qu'aujourd'hui, on va favoriser le parent qui monnaie bien le suivi de son enfant. Parce que si vous êtes dans une salle, par exemple, à 50, à 60, à 100, il ne peut pas avoir d'engagement sur votre enfant. C'est pour cette raison que certains parents préfèrent aller payer assez cher, mais dans le secteur privé. Et entre-temps, on a besoin de faire les enfants. On connaît ce qu'on appelle planning familial au Cameroun. On connaît. Qui connaît? Comment qui il y a les quartiers où on ne connaît pas, on te dit que le lit du pauvre, le lit du pauvre est du pauvre. Fégon. Voilà. Oui, tu vois un homme qui n'a rien, il n'a même pas la télé à la maison, ça n'a pas de distraction, c'est de faire quoi? Voilà. C'est de faire les enfants. Et donc, ça commence à devenir difficile. Voilà encore la fête de la jeunesse qui pointe de plus en plus à l'horizon. J'espère qu'on pourra aussi réfléchir là-dessus, surtout sur la gratuité de l'école, mais surtout sur l'éducation aussi au Cameroun, parce qu'il y a des jeunes encore aujourd'hui qui n'arrivent pas à aller à l'école, pas parce que les parents ne refusent que ces enfants aillent à l'école, mais justement parce que ces parents n'ont pas la somme escomptée pour pouvoir inscrire leurs enfants. Ça? Oui, on a parfois dans certaines familles, vous allez voir, la grande sœur va te dire, je ne pars pas à l'école parce que maman a préféré, on a préféré payer pour ma petite sœur ou pour mon petit frère. Voilà déjà une personne qui n'a pas la possibilité d'aller à l'école. Voilà une personne qui va développer, par exemple, la vente des carottes, la vente des arachides parce qu'elle veut subvenir aux besoins de maman, parce que maman et papa n'arrivent pas à faire vivre, voilà, ils ne parviennent pas à faire vivre la famille. Donc c'est un peu compliqué. Je pense que tout le monde a le droit à l'éducation, mon fidèle, quel qu'en soit l'âge, quel qu'en soit le sexe. L'autre jour, si vous avez parlé de la voiture de 80 millions, si l'AD c'est ma trappe, prenez-moi aux 80 millions de deux voitures, 80 millions. L'argent, là, on a encore beaucoup à faire dans le pays ici. On peut construire les écoles, aider les familles qui n'ont pas l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Effectivement. On construit les écoles, on prend les familles qui accouchent, on prend les enfants là, on les met là-bas pour l'éducation. Aujourd'hui, on achète deux voitures de 80 millions. Ouais. Si l'AD c'est ma trappe, fidèle. Donc, depuis le jour là. Et donc, c'est la raison pour laquelle les gens sont posés les questions de savoir si le Cameroun n'a pas véritablement d'autres problèmes. On a assez de problèmes. Qui demandent des solutions que d'aller acheter peut-être des voitures, que d'offrir des voitures de 80 millions. Non, des voitures on ne veut pas ceux qui n'ont pas. Il y en a garés dans les parkings. Ils ont les voitures comme ça garées dans leur parking. Voilà. Oui. Et donc, on va dire que le Cameroun, certes, a beaucoup de problèmes, mais il faudrait que l'on procède par priorité. Le secteur de l'éducation, qui est quand même un secteur assez important et très prioritaire, tout comme la santé également. Et autres, ont besoin donc d'être solutionnés. Et donc, revoir peut-être le coût de ces états, enfin le coût de la scolarité de l'éducation serait encore bien au Cameroun pour que toutes les familles puissent envoyer leurs enfants à l'école, parce qu'il existe aujourd'hui, il existe encore des enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, pas parce que les parents ne veulent pas, et bien justement parce que les parents ont les mains courtes, se sentent incapables d'envoyer leurs enfants à l'école. Parfois tu les vois traîner dans la rue, ils deviennent les nangaboko, les fumeurs de mbanga, les braqueurs, tout ça parce que papa n'a pas eu l'argent, les pickpockets. C'est pour ça que tu vois les nangaboko remplis de tu vas voir les prostituées, si une fille a 15 ans, elle est censée être à l'école, non, elle est obligée de vendre le piment la nuit. Oui. Oui, parce qu'elle va faire comment? Et aussi, c'est l'occasion de tirer un peu les oreilles aux élèves. Lorsque vos parents vous envoient à l'école, de grâce, allez-y, fréquentez, parce que vous ne savez pas ce que les parents font pour pouvoir vous envoyer à l'école, encore que l'école est très chère au Cameroun. Donc, tu vois une maman qui porte le cabas sans rien mettre dedans, elle vend la banane mi pour envoyer l'enfant à l'école. Demain, c'est l'enfant qui dit à sa mère qu'il ne fallait pas m'accoucher. Voilà. Si tu m'accouchais pas, une autre femme n'allait pas m'accoucher. On appelle ça le kingo maintenant. Si j'entends un enfant parler comme ça à sa mère, tu vas me dire comment le 9 mois de grossesse, comment ça fait. Tu vois un enfant qui est lui là, parce qu'il se dit grand, l'âge de la puberté, quand sa mère pleure pour dire que papi, te voilà, tu as eu même ton bac, te voilà bien, comme tu fais premier, bientôt tu vas composer le second, bientôt tu vas composer le probatoire. Ouais. C'est l'enfant qui commence à dire que, demande que, tu crois que si tu m'accouchais pas, quelqu'un d'autre n'allait pas m'accoucher. C'est pour ça qu'il dit qu'on appelle ça le kingo. Voilà. Et donc j'espère que vous avez pris des notes vivement que la gratuité de l'école soit effective au Cameroun pour que tous ces Camerounais puissent aller à l'école. Nous allons prendre une légère pause et en deuxième partie de ce programme, mesdames et messieurs, nous reviendrons avec une deuxième partie tout aussi alléchante que la première.
À tout de suite. N'espère même pas que je peux te draguer, oh, que je peux même t'aimer, que je peux t'aborder. Oh. Si tu n'as pas d'amour moto, n'espère même pas que je peux te draguer, oh, que je peux même t'aimer, oh, que je peux t'aborder. Oh.
maman. Si tu veux te mentir, vente-toi Mayonnaise. Si tu veux te mentir, vente-toi joie. Ami, ouvre. Ami, ouvre. Ami, jette. Ami, je te dis, télé, Ingia, et ma ami, je te dis, télé, Ingia, et ma pimatona, 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 tu me doublé, doublé, me doublé, doublé, tu me doublé, doublé, me doublé, doublé, me doublé, doublé, me doublé, doublé, tu me doublé, doublé, me doublé, doublé, me triplé, triplé, me triplé, triplé, me doublé, doublé, 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 me doublé, doublé. Mr Edgar Yonkeu, je rappelle que c'est à l'âge de 19 ans qu'il a donc sorti son premier album grâce à son premier producteur, Jackie Toto. Aujourd'hui, il est producteur, auteur, compositeur, arrangeur. Et enfin, c'est l'un des Camerounais les plus sollicités en matière de production aujourd'hui, puisque les Antillais le sollicitent, les Français et même les Gabonais aujourd'hui, enfin, puisqu'il est situé du côté du Gabon aujourd'hui, le sollicitent. Et c'est lui qui a produit le dernier album de la première dame du Gabon, ouais. Patience Dabani. Il a produit et il a révélé surtout pas mal de talents. Ariel T. même aussi est passé pas mal de personnes quand même. On va laisser qui ils sont nombreux. Si on commence à citer, c'est la liste du bac. On va prendre la liste du bac. Et je rappelle qu'il est fils d'un directeur de l'école normale supérieure du Cameroun et d'une mère professeure de lycée à la retraite. Il aurait donc pu enseigner lui aussi les mathématiques. Oui, je parle bien évidemment d'Edgar Yonkeu dans une grande école, mais il a préféré quand même s'engager dans la musique et cela lui réussit bien. Encore qu'aujourd'hui, il est grand producteur. Ouais. Voilà. La chanson, et il gagne bien sa vie. Cette chanson s'appelle Vantardise. La chanson, c'est quand on joue au mbak. Ami, ouvre. Ouvre encore. Ami, je t'ai dit de ouvrir, fermer, lancer, jeter. Qui n'a pas fait le mbak avec ça? Ami, ouvre. Ouvre encore. Ami, je t'ai dit de fermer, ouvrir, lancer, jeter. Fidil, j'ai fait fort. Tu n'as pas fait l'école primaire, toi. Si, j'ai fait. Tu n'as pas joué à ça. Ce sont des jeux même qui ont disparu aujourd'hui. Tu n'as pas joué à ça. Ndoshi, le pouce-pion. Tu as joué au Ndoshi. Le Zolo tapé même. Et le mini-mini. Tu as joué au cache-cache. Oui. Le cache-cache, déjà que tu dis que c'est moi le père. Là-bas, c'est papa et maman. Là-bas, c'est papa et maman. C'est ça que je dis, papa et maman, le cache-cache, non. Papa et maman. Il y a un gars qu'on appelait Vieux, Flo. Quand on veut jouer au cache-cache, il dit que je suis la mère. S'il dit qu'il est le père et que ma copine dit que c'est elle la mère, je garde le jeu. Je pleure jusqu'à pour moi. Que tu étais une mauvaise perdante. Mais que Vieux et moi, on soit papa et maman. Voilà. Que Vieux et moi, on soit papa et maman. Malade. Après, il dit que mon corps fait déjà. Et donc, c'est avec beaucoup de vantardises, comme la chanson, qu'on va rentrer dans la deuxième partie de ce programme. J'espère que vous avez aimé cette très belle chanson d'Edgar Yonkeu. C'est l'époque. Voilà. Pour ceux qui s'en souviennent. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a pris de la graine, il a de l'embonpoint là. Tu vois, il était encore jeune et tout, avec des vestes... Les vestes cabas, on appelle ça les vestes cabas. Aujourd'hui, il est du sur-mesure et un peu vantard quand même, hein, Edgar Yonkeu. Bon, voilà, c'est ça, hein, Edgar, c'est quand même... un peu vantard quand même. Voilà, c'est quand même l'Ouest, non? Vous savez qu'il y a une région, un secteur là et un côté à l'Ouest où vraiment, ils sont un peu bien, ils sont sûrs d'eux. Et donc, j'espère que ça vous aura fait plaisir, cette très belle chanson. C'est la deuxième partie de ce programme. Bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes avec les bailleurs. Merci encore à la régie qui ne veut pas se défaire de la chanson d'Edgar Yonkeu. La chanson c'est pas les anciens d'Edgar Yonkeu. Et donc, le thème qui est soumis à votre et à notre réflexion ce matin, ce sont donc ces bailleurs qui repoussent bien évidemment les corps de leurs locataires. On aimerait bien savoir pourquoi. Ils ont leurs raisons. Quelques messages avant de prendre la cuisine avec le chef Centris Mbakop et son commis qui sont déjà en place. Un message, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Pour ma part, ce bailleur n'entretient pas de bonnes relations avec ses locataires. Un autre message, bonjour le trio, vraiment Flore, je n'ai rien à voir. Bonjour, nous sommes d'abord africains et il y a beaucoup de choses qui se passent dans les deuils. Et en plus de cela, on ne connaît pas qui est le défunt. C'est normal car ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison et ce n'est pas la maison de tout le monde. Bref, la maison du bailleur est comme la boutique. La maison du bailleur est comme la boutique.
Donc, les marchandises sont des personnes qui viennent louer. Tendance, regarde la culture asiatique, européenne et américaine. Est-ce que les bailleurs payent les impôts? C'est Messelan depuis Abongban qui nous envoie le message. Certains bailleurs payent les impôts. Hein. Oui, mais certains bailleurs, il faut enregistrer il faut enregistrer le contrat de bail aussi. Bon, aussi, est-ce que le contrat de bail stipule ce genre de choses en fait voilà, les certains contrats le stipulent, d'aucuns non, surtout quand vous évoluez dans l'anarchie, quand vous arrivez, vous louez sans avoir même de contrat de bail, parce qu'on sait aussi, il y a certains Camerounais qui viennent louer sans prendre le contrat de bail, ou alors c'est le bailleur qui ne veut pas délivrer le contrat de bail, mais à l'avance, par exemple, je vais prendre le cas d'une personne que je connais très bien, c'est bien stipulé en bas. Non, qu'en cas de décès, puisque c'est l'immeuble. Tu fais comment? Tu vas venir prendre la devanture pour faire ton deuil? Non, c'est pas possible. Bonjour, je suis désolé, le bailleur a raison parce que ça peut chasser d'autres locataires. Et le bailleur paie. Tendance, tu me tues. Daniel Zandi depuis PK12 qui nous envoie le message. Et donc, le bailleur se préoccupe beaucoup plus de la pub de ces... Mais vous pensez que... Pourquoi est-ce qu'il a fait les maisons à louer? C'est justement parce que c'est son fonds de commerce. Pourquoi? Dans sa maison, avant d'être un lieu d'habitation, c'est aussi son fonds de commerce. C'est par là qu'il nourrit sa famille. Mais oui, si vous allez détruire, je sais pas, vous allez empiéter un peu sur son business, vous voulez quoi? Les gens qui louent à Douala ou à Yaoundé ou au Cameroun et que vous n'avez pas encore de maison, si vous tombez au malade, partez au village. Non, mais comment ça se passe quand souvent le bailleur refoule parfois le corps? Ça se passe comment? Soit c'est le grand frère qui est chez lui, qui prend le deuil. Ne faites pas comme si on n'est pas aussi au Cameroun, non. Mais sauf que si le grand frère est aussi locataire quelque part... On va chercher un autre grand frère qui a le truc. C'est pas bon, mais c'est comme ça que ça se passe. Si tous tes frères sont locataires à Douala ou à Yaoundé, on sort le corps et on va directement au village. Est-ce que ma cotisation qui est faite chaque fois à Douala, on va cotiser? Ça ne va pas fuir. Comment on va faire? Et on va faire une délégation, venir t'accompagner avec au village. C'est comme ça, on t'oublie une fois. Alors que s'il y avait ton corps, on devait rassembler la tête là pour laisser à tes enfants après. Parce que quand tu parles là, tu reviens quand ta logique est meurt, non? Mon corps reste chez moi. Mes relations, c'est qu'à Douala. Tu comprends? Bonjour le trio et surtout à ma star Flore. Je suis Indiane de Ndokbong. Je suis locataire et les bailleurs ont raison de refuser les corps car si chaque locataire mourait, combien de deuils dans la maison et en Afrique après un deuil dans la maison, il y a toujours des préjugés et chacun doit construire au lieu de jouer la vie. Chacun doit construire au lieu de jouer la vie. Bisous à la belle Flore. Encore que construire, c'est tout un problème. C'est pas évident. Les terrains sont pas évident. Très chers au Cameroun. Ça, on le sait, c'est pas du tout évident, mais aussi, ne prenons pas la maison des gens pour faire... Nous sommes seulement de passage, hein. Je suis désolée de le dire. Mais enfin, il peut nous dépanner quand même, non? Aussi, le bailleur. Ce n'est pas facile. Rien que pour qu'on te livre un petit papier au cadastre, tu fais comment de tout. Voilà. Il faut monter les dossiers, il faut monter de ça. Encore, ce n'est pas facile. Avoir le terrain d'abord. Il y a aussi les malhonnêtes qui vendent le terrain dehors. Tu vas faire comment? Les temps sont difficiles. Très difficiles. Vous avez faim? Oui. Non, tu ne veux pas manger aujourd'hui? Je veux manger, mais je veux m'informer aussi. Tu veux t'informer d'abord? Ouais. Je veux les deux. Il faut mélanger. Tu veux manger, mais tu veux t'informer. Et donc, nous allons revenir sur ce qui s'est passé donc avant-hier, puisque nos reporters, surtout Sylvestre Hippolyte Zangaou et Séverin Tchouban, sont revenus sur les lieux du drame. Au lendemain donc de ce drame, les populations sont toujours dans la tourmente. Je parle bien évidemment des populations du côté de la Elf Axelour. Tout au long donc de la journée, ils étaient nombreux. Je parle des usagers qui n'hésitaient pas à s'arrêter au lieu du drame pour vérifier de leurs propres yeux, mais surtout pour essayer aussi de comprendre ce qui a bien pu se passer pour qu'il y ait autant de morts, mais surtout ce qui a bien pu se passer pour que ces planches-là puissent causer autant de dégâts. C'est le cas donc d'un habitant du coin qui a échappé à cet accident de justesse. Et je vous invite à regarder ce reportage signé Sylvestre Hippolyte Zangaou et Séverin Tchouban qui sont repartis sur les lieux juste après le drame. Carrefour Nelson Mandela à Douala, ce 28 janvier 2016. Les planches qui ont tué plusieurs personnes après qu'elles soient tombées d'un camion sont toujours au même endroit. Suscitant la curiosité, de nombreux passants qui n'hésitent pas à s'arrêter pour essayer de comprendre
ce qui s'est passé la veille. Dans cette foule de curieux se trouve Armand Véné, qui a échappé à ce drame de justesse. Je quittais de CC pour Village avec mon frère sur la moto. Donc avant que l'accident ne se produise, mon frère a carrément vu comment la voiture a été basculée. Il a crié, regarde le camion. Et une fois que je lève les yeux, je vois directement comment les planches là se sont déversées sur ces riverains qui étaient là. Et puis on a couru au secours, on a essayé de sauver 2 autres personnes. C'est terriblement grave de voir des personnes mourir devant nous comme ça. D'autres témoins affirment que le camion qui transportait ces planches était défectueux. Dans la ville de Douala, des camions dans un état vétuste, il y en a plusieurs qui roulent de jour comme de nuit, avec très souvent à bord des chauffeurs pas du tout qualifiés. Une situation pourtant bien connue des autorités administratives, qui semblent fermer les yeux sur ces faits, dont la gravité est avérée. C'est sous cet énorme tas de bois que des Camerounais ont trouvé la mort dans la nuit du 27 janvier 2016, alors qu'ils ne demandaient qu'à passer cette nouvelle année pleine de vie. Sur la scène, pour Equinox Télévision, Sylvestre Hippolyte Zangaou, Séverin Tchouban. Voilà donc, ça continue d'être monnaie courante, on en parle chaque jour, on fait des sorties, on sensibilise. Mais toujours est-il qu'il y a des drames de ce genre, des camions qui sont toujours défectueux, les chauffeurs qui ne sont pas toujours qualifiés et ces camions qui sont toujours mis en circulation et même ces chauffeurs qui ne prennent pas toujours conscience de ce qu'ils transportent ou alors de la responsabilité qu'ils ont lorsqu'ils sont sur nos voies publiques. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui ne marche pas en fait. Ça, c'est un problème qu'il faut prendre avec beaucoup de nerfs. Donc, il faut gérer les nerfs en gérant. Non, ne ris pas quand les Camerounais sont en train de mourir tous. Tu sais ce qui veut dire, ce qui veut dire mourir par accident? Que tu laisses ton frère à la maison le matin, on t'appelle pour te dire que le camion l'a écrasé au carrefour Nelson Mandela. Hey, ce n'est même pas le gens qui est parti volant l'a tué, il est parti se chercher. Et quels camions, même les camions même qui ne sont pas assurés, les camions qui n'ont pas de visite technique, les camions qui transportent les plans chaque jour, ils passent devant les policiers et ça ne dit rien à personne. Maintenant, quand il y a mort, c'est où les autorités viennent, ils viennent faire quoi? C'est pour ça que je vais tout insister sur ça. Il ne fallait pas mettre vos pieds là-bas avant-hier. Ils ont mis leurs pieds. Est-ce qu'hier on a porté les planches? Non. Est-ce qu'aujourd'hui on va encore porter les planches là? Non. C'est comme ça que les autres camions vont encore venir tomber sur les planches et faire encore des morts. D'ailleurs que je ne souhaite pas. Pour le moment, les gens ne sont pas encore calmes parce que ça traumatise tout le monde. Moi, je suis traumatisé. On appelle ça mourir au champ de tir. Les benskideurs qui sont morts. Quelqu'un qui passe se débrouiller, arriver, il meurt au champ de tir. La mondiale. Petite négligence comme ça. Mais aussi, est-ce que ce n'est pas l'occasion d'interpeller ces bensikineurs-là, de ne pas toujours, enfin, d'avoir une certaine distance de sécurité lorsqu'ils roulent entre, je ne sais pas, lorsqu'ils sont soit derrière un camion ou alors, mais d'avoir une certaine distance de sécurité quand même. Les gars comprennent souvent ça. Moi, je dis souvent bensikineurs que papa taco. Quand vous roulez, les freins des camions se lâchent très vite. Les camions dans mon pays, les freins se lâchent vite. À une descente, moins de pépins, le frein a lâché. Donc, il faut éviter. Parfois, quand tu parles comme ça, tu dis que non, si c'est ton jeu, tu vas mourir, non. Mais il faut être prudent. À cause d'une petite négligence, les Camerounais sont en train de... Mais chaque jour aussi, on en parle. Les visites techniques, une petite négligence comme ça. La qualité des camions qui n'est pas trop ça, mais ça continue quand même de circuler. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ce pays. Et aussi les gars qui passent le temps à garer en route. Ouais, je vais voilà, aussi. Les gars il y a la route, mais papa, mes chers chéris, mes chers enfants, mes chers petits frères, mes chers grands frères. Vraiment, quand vous sortez là, c'est pour travailler, non? Et rentrer le soir en bon état. Ne garez plus en route, fuyez les camions, fuyez les morts. Mais ces camions aussi doivent rouler à une certaine période de la journée, très tard. Si j'avais même une proposition à faire à mon gouvernement physique, je devais demander que, pardon, s'ils pouvaient reconstruire une autre route pour les camions. Parce qu'on a dit vous allez passer à partir de 21h. L'accident a eu lieu à 21h. Sur l'axe Douala Yaoundé. Donc c'est mieux, au Carrefour j'ai raté ma vie. Donc c'est mieux de refaire encore une autre route pour les camions là. Si ça peut être possible. Bon, c'est vrai qu'il y a cet accès en plein chantier et tout. Donc on espère avoir des routes secondaires pour pouvoir permettre aux camions de... Pour que les camions passent, pour que nous on ne meurt plus tous les jours comme ça. On a besoin de vivre, accoucher nos enfants, leur nourrir, leur donner l'éducation. Hein? Voir les enfants qui sont traumatisés, les familles sont endeuillées. Parce que moi-même, j'ai deuil. Quand les benskideurs meurent comme ça, c'est toute ma famille. Tous les Camerounais, c'est ma famille. Oui. Et donc condoléances à ces familles attristés, beaucoup de courage
à ces victimes et surtout à ces rescapés parce que hier, vous avez vu, on a eu le témoignage de ces victimes, ceux qui ont échappé belles. Mais bon, on appelle toujours et toujours à la vigilance de ces chauffeurs de camions, mais surtout, on appelle aussi à la conscience de ces propriétaires de camions. Vraiment, faites passer vos camions à la visite technique puisque ces camions constituent une sorte d'arme de destruction aujourd'hui. Et tu sais ce qui veut dire mourir par accident, Fidi? Voilà. Hey, maman, mourir par accident, donc entendre que ta personne est morte par accident. Hey, que ton frère est mort par accident, ta soeur est morte par accident. C'est mieux que tu te couches sur le lit, non? Tu demandes ta part de couscous, sauce gombo, on prépare, on te donne, tu manges. Tu parles même avant de mourir, que de sortir comme ça, mort subite une panne. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accident, le camion, les freins ont lâché. Quel camion? Le camion qui transportait les planches. Le camion n'avait pas de visite technique, point d'interrogation. Le camion sortait d'où? Point d'interrogation. Les Besquinois ont garé où? Point d'interrogation. Autant de choses. Voilà. Et donc, beaucoup de courage encore. C'est vrai que ça fait très mal, ces images aussi qui sont assez choquantes. Et j'imagine un peu la douleur que ces familles ont lorsque ces familles regardent ces images que nous diffusons à longueur de journée. J'ai faim. Comment tu as su que moi aussi j'ai faim? J'ai faim. Comment tu... Trop parler, même parler. Pas, ça laisse que... Parler, c'est pas facile, hein? Les gens pensent que le travail, c'est facile. Il y a des gens qui disent que c'est facile, non? Non. Mais nous aussi, parlons, on voit. Vraiment. Annonce la cuisine, c'est un peu dur. De l'autre côté, au studio B, elle s'appelle Flore, la ravissante que je ne présente plus, mais je présente quand même. Voilà. Flore, good morning, how are you? Fine, thank you. I'm fine. Good morning, Tendance. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Rebonjour, je dirais. Je suis en cuisine, vous pouvez bien l'apercevoir. Et je suis avec notre chef, hein, le plus sexy des chefs, c'est le Cédric Mbakab, le Mbakopier. C'est ça, non? Le Mbakopéry de Philippe. Le Mbakopéry. Ça faisait longtemps, vous n'avez pas appelé comme ça. Mais bonjour, vous allez bien? Non, ça va très bien. Voilà. Super. Bonjour, Kazimi. Merci. Bonjour, papa. C'est super. Aujourd'hui, le chef a prévu quelque chose d'assez spécial pour nous parce que après le bar suisse, nous sommes avec quel bar aujourd'hui? Le bar très frais. Oui. Ça, c'est le bar frais ici. Le bar frais. Donc la recette du jour. C'est le bar français, le bar anglais, le bar quoi? Oui, c'est le bar français, on va dire comme le ça. Parce que ça sort de nos côtes. Hein. Donc voilà. Donc okay. Si c'est du bar frais, hein, qu'on doit faire farcir aujourd'hui, et ça va s'accompagner du riz, plus un coulis de tomates. En fait, voici la farce de notre bar ici, qui est déjà composée d'un peu de haricots verts, aubergines, courgettes, carottes, oignons et plus un peu de poivron. L'ail aussi bien accompagné. Et enfin, nous allons mettre un peu d'herbe de Provence. L'herbe de Provence, oui, je pense. L'estragon. Voilà, l'herbe de Provence, on va finir par l'herbe de Provence. Ici, doit entrer dans la farce de notre poisson. Et ça va nous donner très bon goût. D'autant bien qu'on va cuire ceci en deux phases. On va faire la phase de marmite. Et ensuite la braise, la on va faire du 2 en 1. Du 2 en 1. Notons aussi bien que pour faire aujourd'hui un coulis de tomates, c'est-à-dire une provençale. Déjà, ça c'est une tomate mondée. Si tu constates bien, une tomate, pardon? Qui a été mondée, une tomate qu'on a fait bouillir en termes de quartier, on va dire, j'ai fait bouillir ma tomate. Ok. J'appelle ça la tomate mondée. Là, si tu constates bien, il suffit juste que j'arrête la peau et puis ça se détache. Ça se détache tout seul, voilà. Et quand c'est comme ça veut dire que l'acidité de la tomate est déjà ok. Ok, donc c'est une astuce alors, voilà. Parce que parfois quand on fait la sauce tomate, quand on fait la sauce tomate chez vous, parfois il y a l'acidité. C'est sucré, genre vous ne faites que mettre un peu d'eau, tout ça. Ici, j'ai déjà mondé ma tomate là, c'est déjà ok, l'acidité est déjà partie. Puisque là, je fais juste un peu de peau comme ici. Et puis, tu vas constater après que la cuisson ne mettra pas long feu. D'accord, parce que la tomate a déjà été mondée. Exactement. Donc, mesdames, aujourd'hui, la recette finalement, c'est quoi? C'est bar frais, bar farci, aux petits légumes? Oui, farci aux petits légumes et sa petite sauce coulis de tomates. D'accord, avec un coulis de tomates. Voilà. Et pour réaliser cette recette, il nous faut quoi? Parce que le poisson frais aussi, ce n'est pas du tout à la bourse de tout le monde. Ça, c'est du poisson frais déjà. Ça nous a coûté combien? Parce que là, aujourd'hui, il faut partager avec... Il ne veut pas frustrer. Le prix que j'achète, ce n'est pas le même. Ce sont des choses qui se commercialisent différemment. C'est pas la même chose. Ok. Ici, Flore, j'ai pas pu nettoyer ces poissons. Mais moi, je vais donner un prix parce que je sais que ça va donner 3 000.
3000. Bon, 3 voilà. bars à 3000. Ici, Elle m'a tendance. Je vais décrire mon bar. Ils sont frais ces bars? Oui, vraiment frais. J'ai ici les ciseaux. Tu vas Notre parler ciseau, encore oui. de taille là. Oui. J'ai les ciseaux. Pourquoi et à quoi ça me sert? Ça me sert juste à tailler d'abord les premiers nageoires du dos, la nageoire dorsale. Ça sont des ciseaux de cuisine, c'est ça? Ah oui. Bien sûr. Donc le bon cuisinier doit toujours avoir son ciseau avec lui. On n'est pas confondre avec les Avec, ciseaux comme de taille les habits avec. Ou Je le papier. vais donner une forme à mon poisson. Avant Et là, c'est d'écailler. très facile, hein? Très, Oui. très facile. Donc on n'est pas là avec le couteau pour couper. Très simple à faire. Voilà. Ensuite, ici, comme j'ai dit, c'était un bar farci. Je ferai comment après? On Je va vais faire juste prendre mon couteau. Soyez bien attentif à la maison. Hein, Flore? Ouais, moi-même, je suis Voilà, attentive. sois aussi très attentive. J'apprends aussi. Je vais prendre mon couteau que je vais devoir en même temps désarrêter une partie de mon bar, c'est-à-dire que voici le couteau. Désarrêter. Oui. On je va vais lever devoir les juste arrêts. Enlever. Pourquoi ne l'arrêt pas ici. lever le filet alors parce que- Non, ça c'est différent de ce que je vais faire. Je lève pas le filet. D'accord. Si tu lèves le filet, ça date de la recette qu'il faut, ça donne en fait. Ici, j'ai bien dit ça, c'est du bar farci. D'accord. Là, je vais désarrêter carrément mon Pour bar. enlever les arrêts là. Oui, puisque la farce doit entrer à l'intérieur du bar, si tu veux bien comprendre quand on dit un poisson Farci, c'est de mettre, se mettre. farci. Mettre à l'intérieur de. Très bien. Voilà. Voilà. Ici, je vais devoir arrêter très prochainement. Doucement aussi parce que ça peut Ouais, blesser. hein. c'est mon travail, je sais ce que je fais. D'accord. Et puis, voilà, je vais devoir casser. Ici aussi, je vais devoir l'enlever. Ah, on retire l'arrêt, c'est ça? Ouais, voilà l'arrêt que j'ai retiré. Il est là. L'arrêt est là. Waouh. Très prochainement. Je vais devoir le réserver. Voici maintenant notre bar ici, qui doit être assaisonné de l'intérieur, Flore. Oui, Tu vois? Alors que l'arrêt là, c'est mon goût. Ah. Bon, est-ce qu'on peut mettre l'arrêt là au feu? Chef, te voilà. Ne l'arrêt, sait-on là, jamais? On va griller pour toi, ma tendance. voilà, C'est mon goût là-bas que voici tu le jettes. poisson aussi, déjà Flore, qui a été Désarrêté. Entre Oui. temps, je vais devoir réserver notre sauce. Parce qu'elle est déjà Notre sauce prête. qui est déjà prête. Tiens, tu peux le faire pour moi, monsieur. Ah, je me demandais bien quand est-ce qu'elle allait commencer à faire ça. Ah, voilà. Ah, Voici- vraiment. Voici le poisson déjà qui est OK. Là, je pense que là, je vais devoir assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre, pas compliqué. Donc, je mets un peu de sel. Un peu de sel. Voilà. Un peu de poivre aussi. Poivre blanc. Oui, je mets un peu de sel. Là, pas compliqué. Voilà. Un peu de sel, On laisse pénétrer un jusqu'au peu de cœur. poivre. C'est ça, Flore? Oui, c'est ça. Très bien. Ensuite, vous avez besoin de Ensuite, tu vas mettre la grande poêle. Le foyer. Ceci peut. À quoi est-ce que Flore sert à la cuisine en fait? Je veux bien savoir. Je travaille. Fidèle. Ça, Je c'est la travaille, mon poêle chéri. qui a Un été peu- mise ici. Un peu d'huile, Puisque- on va graisser un peu ou ça va? Voilà. Et là, oui, tu vas graisser un peu. Je vais devoir donner une petite forme à mon poisson. C'est-à-dire que je vais couper. Fidi, tu as vu En petit comment je hexagone. travaille, mon chéri? Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pas le quartier, mon cœur. Bien. Ici, je coupe, je donne une forme qui sera très, très Pour bien faciliter présentée après. La cuisson, c'est Oui. ça. Mais en fait, pourquoi? Je me pose toujours la question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ces traits-là? Ça sert à C'est quoi pour en que fait? le sel puisse pénétrer. Mais si on a mis le sel déjà à l'intérieur, Oui. Ici, je ne dois plus pourquoi? saler. C'est juste ici, là, c'est pour une décoration juste que je fais. Puisque j'ai déjà mis le sel de l'intérieur du poisson. Ah, ok. Bien. Ici, je vais maintenant devoir singer mon poisson. Singer, ça veut dire? Singer, ça veut dire que Fleur a compris le thème. Je vais devoir fariner. C'est toi qui es à la maison et qui ne comprends pas le bon français. Ah, singer, c'est ajouter Je la vais farine, c'est devoir ça? fariner mon poisson. Là, c'est le thème du quartier. Mais pourquoi mettre de la farine? Pour que, en fait, ça ne en colle pas? premier, pour moi, non, j'ai une poêle Tefal, ça ne peut pas coller. Mais c'est ici pour une décoration, pour une très bonne Coloration, en fait, ici, après cuisson. puisque ça va aller en même temps au four et dans la marmite, dans la marmite et au four. Bien, ça c'est déjà ça qui a été singé déjà. Singé. Ok, donc cette pratique en fait c'est singé. Oui, j'ai déjà singé mon poisson. Toi qui vas prendre cet thème-là, appelle-moi, tu viendras. D'accord. Voilà. Il est Voici le disponible. poisson qui est singé. Je vais juste devoir brûler Déposer. notre poisson. Notons bien que nous avons Une poêle Tefal. une sans poêle publicité. Tefal. Mais on y a ajouté de l'huile ou quoi? Oui, elle a un peu Oui, lustré. on a Elle a un peu mis la lustré, matière grasse, oui. la matière grasse dans la marmite. Maintenant, puisque le poisson est déjà un peu, doit être singé, je vais devoir farcir directement notre légume à l'intérieur du poisson. Une cuillère. Oui, je pense j'en ai. C'est où là? Bon, s'il n'y a pas. Voilà. J'ai des cuillères quand même. Ça. C'est pas. Sérieux là? Ouais. Donne-moi ça. D'accord. Je pense que tu l'avais ici. Merci.
Voilà. Merci. Tiens, Flore. Là, je vais devoir mettre la farce à l'intérieur de mon poisson. Directement. Comme ceci. Voilà. Là, je comprends pourquoi on a levé l'arrêt en fait. Très bien. C'est pour ça que j'ai ce poisson farci. Donc, je farce mon poisson. Et puis, je vais devoir le déposer très posément dans la marmite comme ça. Déjà, la coloration déjà a changé. Oui, je la vous rassure coloration déjà d'office. a changé, oui. La coloration a déjà changé. Je vais encore devoir retourner un peu salé, un peu poivré. Voilà. Et puis, je vais devoir y retourner puisque le temps passe. Tu vas constater que la coloration a déjà changé. Et comme c'est un poisson bien frais. Ouais. Wow. Voilà. Fidil, Déjà regarde coloré, pourquoi. ça va finir. Regarde un peu la coloration, mon Fidil. Ça va finir tout à l'heure au four et ça serait parfait. Très bien. Entre-temps, Flore, je vais me débarrasser de ceci. D'accord. Et puis, je vais... On va attaquer le second plan de travail. Je vais devoir faire rapidement un coulis de tomates puisque on a après fini avec la première phase ici. Vous avez besoin de quoi? Je peux vous aider? Je vais devoir juste hacher ma tomate ici. Puis c'est déjà cuit. Hein. Oui. Donc toi à la maison, tu vas constater, quand tu vas faire la sauce tomate maintenant avec ce système de cuisson, tu vas ça va plus mettre long au feu parce que parfois on laisse cuire assez, on dit l'eau doit tarir. Non, ici je ne mettrai pas assez d'eau dans ma recette. Je vais utiliser le jus de ma tomate pour faire ce que je veux avec là. D'accord. Et ici, on mange un peu comme ailleurs. Ouais. Donc voici, c'est avec cette eau de tomate, avec tout ce jus, tu vois, je n'ai pas trop concassé ma... On n'a pas trop concassé. Je n'ai pas trop concassé ma tomate, je voulais juste que l'eau soit un peu extraite. Et puis, voilà. Je vais juste additionner ici de l'oignon, de la tomate. Oignon, je pense que nous avons déjà... C'est voilà. après. L'oignon est prêt déjà? Oui. Très bien. Notre poisson déjà a pris forme. Donc, ici, je pense qu'on va se prendre en deux faces. D'accord. Je vais devoir y monter rapidement la plaque, le second grill, pardon pour moi, où je vais devoir déposer carrément mon poisson dessus. Et on va encore briser, donc ça passe au four finalement. Très bien, c'est ce que j'ai dit que ça va se faire en deux faces. Bien, heureusement, nous avons ce matériel là, en fait, ce four automatique, je vais l'appeler comme il est là, je vais devoir, très pratique. Je vais devoir carrément fermer ma marmite. La température. Et je vais vous renvoyer l'antenne à vous, Fidil. Tout à l'heure. Ben, merci. Mais attention, je ne vas pas garder Flore, hein, parce que je l'aime bien lorsqu'elle est à côté de moi. Oui, je reviens là tout de suite, mais avant de venir, avant d'arriver, mon Fidil, tu me laisses le temps de conclure ici. Voilà, on va rappeler tout simplement le numéro du chef Centris Mbakop qui tardera de s'afficher. Aujourd'hui, nous avons cuisiné pour vous, mesdames et messieurs, voilà, les bars farcis, un bar farci avec sa sauce provençale. La sauce provençale. Voilà. Vous avez pu l'apercevoir. On a eu du bar, on a pu carottes, haricots verts, oignons, poivrons, courgettes. C'est comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. J'espère que la tactique, on a essayé de partager avec vous. C'est bon, chef? Oui. On se donne rendez-vous lundi, c'est ça? Non, c'est pas fini. Oui, c'est vrai. On va vous renvoyer l'antenne. Ok, mais toi, tu seras plus là. Je vais dire que voilà, tu vas me lâcher. Puis, non. Je vais retrouver mon chéri. Tu sais qu'il m'aime trop. On va donc dire que tout à l'heure, je vais finir la recette avec une sauce provençale qui sera très très facile à être montée. En quelques secondes, juste on fait une sauce provençale. On ne doit pas mettre ici, il n'y a pas de poireau, il n'y a rien. C'est juste la tomate, un peu d'oignon, un peu d'ail et l'herbe de Provence. Donc, c'est ce qu'on appelle on va vous checker de temps en temps alors. Yes. J'imagine la chaleur qu'il fait, chef Centris Mbakop, puisque... Ben voilà, ça se lit sur votre je suis déjà à 100, visage, 180 degrés. Donc 180 degrés. Ah oui, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Mais bon, permettez-moi de libérer mon épouse pour qu'elle vienne me retrouver sur ce plateau. Merci, vivement. Hein. Voilà. Alors, sur notre page Facebook, en ce qui concerne donc le thème, il y a Maturel Zimo qui dit bonjour à vous. Moi, je pense que ceux qui le sont des bailleurs compliqués qui ont un lien mystique avec le corps en question. C'est Maturel de Bépanda donc qui nous envoie le message. Et Christy nous écrit en disant bonjour sur le plateau par rapport au sujet. Je dirais que ce sont les bailleurs superstitieux. Elle nous écrit depuis Malabo. Et René Fotso, c'est pas vraiment facile de se prononcer face à un tel sujet. Ce que dit Flore n'est pas à négliger car tout ne s'explique pas par la raison et parfois trop de sociabilité tue la vie. Je remets tout entre les mains du bailleur
à lui de décider. Ces hommes parfois sont complexes. Et Sabine qui nous écrit en disant bonjour à vous en studio. Bonjour. Thème très intéressant parlant des bailleurs qui repoussent le corps des locataires. Ce sont que des inconscients. Ils disent parfois que c'est un signe de malédiction. Pourtant, c'est juste qu'ils payent le loyer dont la maison leur appartient. La mort n'est pas une fatalité. Bonne journée à vous et bisous à ma tendance. Cyril, maman. Bonjour le trio. Ce n'est pas facile d'accepter les corps dans les maisons allouées puisqu'il y a des corps compliqués et le prochain locataire doit forcément avoir peur. Je suis d'accord avec toi Flore. Tendance, le dehors est mauvais. Oh. Et Karine Magny qui nous écrit bonjour. Je ne suis pas d'accord avec Flore. Quand tu loues une maison, tu deviens propriétaire de cette maison. Blonde, hello. L'un des plus grands commandements de Dieu est aimer son prochain comme soi-même. Il faut croire en Dieu et tout mettre dans ses bras. Moi, un bailleur me fait ça, je la signe en justice. Et le dernier, donc, avant d'aller d'aller au marché avec Tendance, tout dépend de comment le bailleur entretenait les rapports avec son locataire. Si de son vivant, c'est mauvais, ça peut être possible. Dans le cas contraire, il n'y a pas de problème. Bisous. Mais Tendance part quand même de 13 ans, hein. 13 ans que ce bailleur a passé, enfin que ce locataire a passé dans la maison du bailleur. Et donc, voilà. Allons au marché, sac de marché. Et donc, Tendance, Kenya a prévu pour ce week-end de préparer du ndolé. Et donc, je ne sais pas trop ce qu'elle nous ramène. Mais je vois, ça, c'est les Palek, c'est les Garois qu'on a, non? C'est le militaire dépulpé. Voilà. Militaire. Il fallait laisser Fidi s'embrouiller. Quand il dit que Fidi ne connaît rien de la cuisine, on dit qu'il connaît. Mais je suis un homme. Pour Akon, il y a les hommes qui préparent. Qui? Qui comment? Chef centriste Makop. Vous n'avez pas le chef centriste Makop là-bas qui prépare. Qui encore comment? Ils sont combien? Ils sont nombreux. Qui encore comment? Bon, à part les deux là. J'en connais beaucoup. Et Bené David, tu peux prendre la liste du bac. Je vais prendre la liste du bac. Qui encore? Ça va, c'est bon, c'est parce qu'ils ont choisi. N'est-ce pas? Donc, chère dame, Flo, dis-moi un peu, c'est combien de boîtes ici? Tu sais que je ne suis pas championne, non. Je pense que c'est... Comme tu as trouvé hier la fille, je vais voir si tu vas trouver. Deux boîtes. Voilà, c'est 2 boîtes. 2 boîtes des arachides teintés. C'est la grande boîte. Et vous mais teinté, comment ça c'est teinté? C'est les militaires. Là, on a nettoyé. Là, c'est rouge, c'est teinté. Il y a du blanc qui passe, il y a du noir qui passe. Pourquoi c'est militaire? Parce que ça a une coloration de treillis militaire. Justement. C'est ça qu'on appelle militaire. Soit teinté, soit militaire. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est ça qu'on appelle les arachides du ndolé. Pour faire le bon ndolé. Et maintenant, donc, comme mis à part ça, on ne peut pas faire du ndolé avec d'autres arachides, c'est ça? On peut, mais c'est plus la qualité, c'est que... L'arachide qu'on prépare, la sauce d'arachide, on ne peut pas faire... On peut faire, non. Pourquoi pas? On fait, mais ça n'a pas le bon goût comme ça. Dans le ndolé, ça n'a pas le bon goût. Oui. Et aussi, ceci gonfle beaucoup. C'est aussi ça qu'on utilise pour le topsy banana. Mais pour la banane malaxée, là, ça dépend des autres. Il y a les gens qui disent que ça n'a pas le bon goût dans la banane malaxée. D'autres qui disent que ça a le bon goût. Oui, ça dépend des langues. Ça dépend des langues. C'est papy, oui. Pour moi, je vois que dans la banane malaxée, ce n'est pas très bon comme ce que j'ai apporté le garoua. Le garoua, il mélange avec ça parfois. Que ça me donne encore un bon goût. Et demande-moi que la boîte coûte combien? La boîte coûte combien, ma tendance? 200 francs. Ça a baissé, ma tendance. 200 francs, la grande boîte. Oui, ça a baissé. C'est à 300, 250, 300. Sérieux? Oui. La grande boîte, c'est 250 francs. Il y a aussi les endroits où on trouve à 225 francs. Mais on m'a laissé à 200 francs. Mon assommage dit que c'est d'ailleurs que pour le moment, surtout bien nettoyé comme ça, c'était 300 chez moi, dans mon marché en tout cas. Bon, mon assommage a laissé ça à 200 francs. Mais il y a les endroits où on va à 225 francs. Mais normalement, c'est 200 francs, la grande boîte bien nettoyée. Mais le cassé coûte 175 francs, la grande boîte. Waouh, c'est la saison des arachides. C'est la saison des arachides. Le cassé coûte 175 francs, c'est ça? La grande boîte. Cassé, c'est quoi en fait? C'est toujours comme ça, mais c'est cassé. Voilà. Je ne sais pas comment peut t'indiquer, Fiti. Pas au marché pour connaître, non. Le cassé, c'est comme ça. C'est souvent plus cassé que ça. Parfois, ce n'est pas bien nettoyé. Donc, pour les femmes qui veulent faire le ndolo. Par contre, là, on a des rondelles, tu vois. Voilà. Ah, mais ça, c'est maintenant. Où est la différence alors? Il y a la différence parce que si tu peux un côté de comment je vais dire, une partie de ta graine, mais vraiment, c'est pas la même chose, non, chérie. Ouais. C'est un peu comme avoir une graine complète et une demi-graine. C'est ça. Ah, ok. Voilà. Pour les femmes qui veulent faire le ndolo, je dis, n'hésitez pas. L'arachide coûte 200 francs, la grande boîte le nettoyer. Mais si on vous dit 225, discutez. À vous 200 regardez si la boîte n'a pas fait l'accident.
Et si c'est 220, on peut te laisser à 200, c'est ça? On peut te laisser à 200 francs. Tu dis, tu sais qu'on fait le buwela avec ça dans le folon. On fait ça sous forme d'une dolée. Je sais pas trop. Toi, tu connais la recette là? Oui, mais je connais beaucoup plus de buwela en sauté, ma mère. Même le buwela en sauté? Oui, en dolé, mais ça ne passe pas trop. On fait sympa en dolé. Moi, j'essaie, c'est la mort. Ou encore... Avec le couscous? Ou avec les choux. Oui, encore le chou. Avec les choux, non, tu manges ça. Donc, les mots me manquent ce matin, Fidil. Donc, chère dame, vous savez, que si vous voulez, mais on peut faire le riz avec la sauce blanche avec ça. Oui, le riz avec la sauce blanche, on l'utilise beaucoup parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de couleur, il n'y a pas les peaux là. Parce que parfois, quand vous achetez les noms dépulpés là, vous avez parfois les problèmes parce que il va falloir nettoyer. Quand on sait que la sauce blanche se doit d'être blanche. Ok, voilà. Super. Merci donc, Tendance. Tu as vu la différence maintenant, non? Oui, j'ai vu la différence. J'apprends beaucoup avec toi, Tendance. Tu vas apprendre. Je vais t'apprendre comment on fait le comèle. Voilà. Sortons du marché. Sortons. Alors, j'espère que chez Cendris Macom, ça se passe plutôt bien. Je ne sais pas où il en est avec la cuisson. Chef, ça va? Tout se passe bien, ça évolue? Parfait. On est à quel niveau déjà? Nous sommes déjà à la phase finale de la cuisson du premier poisson. La phase finale? Ouais. Super. Donc, déjà, et donc, d'ici avant la fin de l'émission, on pourra donc avoir... le plat final. On pourra avoir le plat final, c'est ça? Ouais. Voilà. Là, c'est le poisson déjà qui a été saisi et grillé. Là, il est déjà presque top. Ouais. Et puis, tu constates que là, il est déjà ce que je veux. Ouais. Maintenant, je vais... Il est cuit, hein? Ouais, il est cuit. Il est à point. Ah oui, c'est d'abord, là, c'est super déjà. Tu vois, il est déjà très cuit. Maintenant, on va devoir le graisser dans notre assiette déjà. Et puis faire rapidement une sauce provençale. Sauce provençale? Non, provençale. Provence. Herbes de Provence. C'est ça qu'on met en Provence. On dit herbes de Provence. Ouais. Moi, avant, j'appelais ça la sauce provinciale. Tu connais le comédien provincial? Provinciale, c'est une zone. On parle ici d'une sauce à l'herbe de Provence. Ouais. Bon. Ok, le temps donc que ça se fasse là-bas, eh bien, on reviendra à vous. Ok? Ouais. Super. Quelques messages quand même sur la toile parce qu'ils sont aussi nombreux. C'est téléspectateurs qui nous envoient leurs réactions via notre page email. Il y a le roi Njayou qui dit bonjour à tous sur le plateau. Les bailleurs doivent savoir que la mort ne provient pas et la situation économique actuelle n'est pas évidente. Je demande juste une tolérance de la part de ces bailleurs. C'est le roi des sauces qui nous envoie. Voilà. Le message. Bonjour à vous. Bon, c'est vrai que c'est déjà lu. Mayer Phoning, bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Juste pour vous dire, en tant que panafricaniste, car le panafricanisme est un humanisme, que ces bailleurs ne sont pas des humanistes. Voilà. Aimer son prochain comme soi-même est inscrit dans la fameuse Bible. Le bailleur doit savoir qu'un locataire en situation légale est bel et bien chez lui et peut éventuellement y rentrer en épave. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour. Pour le sujet, nous devons savoir qu'en fait, le droit de possession vaut titre, mais il revient au bailleur dans ce cas de prendre une décision d'accepter ou pas le corps, car la maison fait partie de son patrimoine et le pouvoir d'exercer et de jouissance sur ce propriétaire. Alors, Flore, le récap et peut-être le petit bonus de ce matin. Voilà, on va déjà aller avec le récapitulatif ce matin. Bien sûr, on va commencer avec l'écran plat. Lundi, je pense. L'écran plat, oui. Ah ouais, t'as ramené elle a ton écran ici. C'était pas mon écran, c'était l'écran qu'on a, c'était le budget des... Ah, ok, je comprends. En même temps, c'était pas l'écran d'Ekimax, sinon ça allait rester ici. Hein. Non, je comprends. Non. En tout cas, voilà, on a nettoyé notre écran, je pense que c'était lundi, avec du vinaigre. Je pense que c'était le vinaigre d'alcool, mais je n'avais pas de vinaigre d'alcool et ensemble, on a utilisé un vinaigre... Un vinaigre neutre, enfin que ce soit rouge ou blanc. Oui. Et ensemble, on a pu apercevoir que ça marchait, ça se nettoyait, ça se vivait. D'accord, donc voilà l'astuce avec le vinaigre. Oui, c'était le vinaigre blanc. Je pense qu'on va écouter un tout petit peu, hein, bien sûr. Voilà.
comme ceci. Bien mélanger. De vinaigre blanc. Comme ceci. Bien mélanger. Ensuite, il vous faut un coton. Vous allez l'imbiber. Et puis les sols. Voilà, comme ceci. Évitez d'imbiber trop le coton. Ensuite, vous essuyez de haut en bas, comme ceci. Le vinaigre va dégraisser les taches de doigts. Avec notre vinaigre. Ensuite, nous sommes passés, nous avons nettoyé notre bidet toujours avec du vinaigre le jour suivant qui était mardi. Oui, le vinaigre. Oui, il faut dire que le vinaigre était à la une. Justement, le vinaigre a été à la une tout le long de cette semaine également. Nous avons détartré nos bidets, oui, nous avons tué tous ces microbes-là, mais on disait également qu'on pouvait utiliser du jus de citron. Oui, parce que le citron aussi, nous l'avons utilisé. Le tartre sur l'évier, je pense que c'était, voilà, ça c'était comment déboucher son lavabo. Oui, après avoir versé du riz, on a utilisé du bicarbonate de soude, oui, avec du vinaigre également, du vinaigre de vin, je pense bien, oui, que nous avons utilisé. Mais je dis, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir le vinaigre de cidre ou encore le vinaigre de vin, le vinaigre d'alcool, pardon, ne vous dérangez pas, utilisez un vinaigre standard, soit du blanc, soit du rouge, je vous assure que ça marche. Ensuite, nous avons détartré également le l'évier, comme on disait tantôt, parce que le tartre, les crasses et tout, on a ça le plus souvent chez nous. Nous avons utilisé tout simplement toujours du vinaigre, du citron également. Je vous dis, le citron détartre, le citron désinfecte également. Donc, pour tous vos problèmes, vous pouvez utiliser tout simplement du citron ou encore du vinaigre et le tout sera joué. Donc, c'était ça les astuces de la semaine. Mais aujourd'hui, pour aider nos téléspectateurs, parce que je sais qu'ils sont là et ils ont besoin de nous également, je vais faire plaisir en fait à ces femmes-là avec le Ndinja. Est-ce que tu sais qu'avec le Ndinja, on peut faire pousser ses cheveux? Est-ce que tu sais qu'avec le gingembre, pardon, oui, les chutes de cheveux. Oui, le mon vieux là. Oui, les mon vieux comme on appelle au quartier. Mesdames, qu'est-ce que vous faites pour les chutes de cheveux? Pour stopper la chute de vos cheveux, vous faites sécher déjà le Ndinja. Donc, vous achetez pour 50 francs, vous faites sécher, vous écrasez, vous réduisez en poudre et vous mélangez 4 cuillères à soupe avec votre manyanga. Vous connaissez le manyanga? Donc, le manyanga et le ginger écrasé. Voilà, ça fait pousser les monvieux parce que là, on a parfois des cassures. Ah oui, les chutes de cheveux. Enfin, les femmes qui aiment trop, on fait les rastas et tout. Ou encore les perruques qu'on pose. Et même les garçons, parce que je vois que la calvitie commence Ça, à c'est pour les boss. On dit que également, oui, tu peux mettre ça, tu peux l'exploiter aussi, mon chéri. Donc, c'est du 2 en 1. Non, c'est viril. C'est viril. C'est-à-dire que jeune homme, voilà. Et en même temps, c'est synonyme d'avoir de l'argent. Donc, même si tu as la calvitie, toi, tu te même si c'est que j'en ai pas aujourd'hui, demain, j'en aurai. Ouais, voilà. console-toi. En tout cas, c'est terminé pour mes astuces aujourd'hui. Merci déjà d'avoir noté. Je pense que sur la page Facebook d'Ekimac, je me ferai le plaisir de partager avec vous nos astuces. Donc, il faut bon, bah, merci. Je ne savais pas pour le Ndinja et le Juste le Ndinja. Le manyanga. Peut-être la semaine prochaine, je vais te dire, le Mbitakola également traite des choses. Pas seulement la vérité ou alors la puissance, mais aussi les cheveux. Non, bah, super quand même. Quoi? On dit que le Mbitakola sur le démarreur. Je dis pas seulement ça. On dit que le Mbitakola sur le démarreur. Le démarreur, c'est quoi? Mais ça demande comme on dit que le démarreur sur le Mbitakola. Le démarreur, c'est quoi? Je sais que c'est quoi? Parce que tu me parles comme si tu connais. Au carton, on dit que si ça ne va pas, manger le Mbitakola. Qu'est-ce que tu dis que ça ne va pas? Tu dis que ça ne va pas comment? Si ton corps ne répond pas. Comment quand je suis malade? Oui, que le palu. Oui, c'est ça. Si tu es un peu fatigué, tu prends le Mbitakola et hop là. Le démarreur, alors tu vas confirmer le Vous êtes terrible. Oui. Alors, un dernier tour du côté de la cuisine avant de prendre la revue du web, puisque Chef Centris Makop est presque à la fin, ou alors est à la fin déjà, puisqu'il a fait le dressing, je pense. Chef? Ouais. Ah, ok, super. Waouh. Ça donne envie. Bon, là, ici, Fidil. Oui. Sors. Oui, c'est ce que j'appelais ici la provençale. Là. Donc, c'est une sauce qui n'est pas compliquée. Juste de l'échalote, de l'oignon, l'herbe de Provence, l'ail,
de la tomate mondée. La tomate mondée. C'est tout. Il D'accord. n'y a pas de poireau, si vous voulez. Quand on dit sauce tomate, il n'y a pas de poireau. Il y a pas... Quand on met poireau et autres, là, ça devient une autre sauce. D'accord, Donc, la encore sauce pour tomate. plus renforcer votre parfum, vous pouvez y mettre un peu une pointe de basilic. Oui. Là, je vais donner un peu de petite décoration à mon petit truc, là. Voilà. Ben, on pouvait aussi déposer. Ah non, à côté, on va mettre du riz. Ouais, Ah, ça d'accord. marche avec des riz. Mais ça peut s'accompagner aussi avec des bâtons, des frites de plantain ou Si. des miandos, je Bien sais pas. sûr, bien sûr, Fidèle. Sérieux? Ouais, bien. Ici, je vais devoir graisser mon riz à côté et donner, je peux avoir du riz là. Je me graisse mon riz à côté, Fidèle, puis tu vas... Voilà. Ah, c'est pour ça que je vous aime, chef. Vous êtes... je sais pas, mais il faudrait qu'on se fasse vas-y, une trouve- sortie, oui, chef, trouve parce que l'inspiration, c'est la nourriture. vous êtes... Je ne sais pas. Ouais. Les mots me manquent, C'est un chef. homme aimable. Mais attends, moi je serais une femme que je vous aurais épousée, chef. Sérieux, là? Mais non, mais je te dis, si j'étais une C'est ton femme... ventre? Attends, c'est ton ventre Non, qui parle? non, j'ai dit ou- que si j'étais une femme, j'allais Oh là épouser là. chef. D'accord. Parce qu'il me fait des cadeaux, tu ne peux pas savoir. Lui-même, il a constaté que j'ai maigri, j'ai perdu près de 6 kilos. Hein. Sérieux, là? Oui, depuis près de 6 kilos et il faudrait que je... Quand tu es foiré, tu perds du poids et tu dis que tu fais le régime. Laisse tomber, mon chéri. Je dis, laisse-moi prendre le poids bientôt. Voilà. Merci, Laisse-moi chef. prendre le poids, mon bébé. Notre assiette qui peut s'accompagner de... Voilà, voilà, chef. Nous n'avons pas les œufs durs. Si, il y a l'œuf dur ici. Mon commis Casimir a pu faire avec moi ici une salade de tomates mimosa. Waouh. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, Bon. c'est juste de la tomate avec de l'œuf. Entrée Ah oui, et plat chaud. Un plat chaud, il y a une entrée. Non, Fidil, Et voilà. toi tu prends l'entrée. J'ai arrêté de boire la bière et donc, du coup, un bon jus bien glacé me ferait plaisir Bon, aussi. ça c'est juste aussi pour mettre Et en donc exergue le travail de Casimir. Il a pu monter un plat tout seul. Ah, ok, super. Ça, c'est pour Flore, l'autre côté, parce que Flore, elle aime bien les choses vertes comme ça. Non, moi j'ai changé de côté depuis. Moi Voilà. j'ai changé de côté depuis. Non, tu aimes bien Non, les herbes le et régime tout. est terminé, Tu c'était prends l'année soin de ta passée. vie, chérie. Non, chérie, je suis Non, mais j'aime désolée. bien te voir Ah comme non, ça. c'est terminé. Donc tu constates avec moi que la recette est terminée. Merci beaucoup. Là, je vais devoir dire très bon début de week-end à vous. Merci. Je vais devoir dire bonsoir, très bon début de week-end à Madame Bakop. Et aussi à Myriam qui nous regarde quelque part. Et à beaucoup de tous vos personnes, partenaires. Voilà. Voilà. Donc, la liste est très longue. Chef Jérôme Dufault, DB Critique Parfait, C'est la chef liste Eric, du bac. Eric Martial, tout ça. Donc ils sont nombreux. On vous dit merci en tout cas. Merci donc, chef, et à merci merveille aussi, vraiment. hein. Merci beaucoup. Merci. Et merci aussi à votre commis qui vous a... Casimir Jomou. Ouais. Qui vous a... Voilà. Alors, directement, donc, nous allons vers la porte de sortie de cette émission puisque nous y sommes déjà. Bon appétit à ceux qui sont à table. Et n'oubliez surtout pas de vous laver les mains avant et après avoir fini de manger. C'est super important. Allons donc du côté de la toile puisque nous avons pris 2 ou 3 petites images pour vous. Attention, ce sont des images qui peuvent vous faire rire, qui peuvent vous faire pleurer, qui peuvent vous renverser et qui peuvent même vous choquer. Regardez. Listen, I know it's really random, but I really thought you were I have a gorgeous. boyfriend and I'm really busy right now. Wait, hold on. Can you just wait a second? Sorry to bother you. What's up? I'm homeless, man. You have spare change? Yeah. Thank you so much. Got you. Well, thank you so much. God bless you. 1 sec. God bless you, Yeah. man. Thank you so much. No problem, man. God bless you, No brother. problem. You Thank take care, all right? Thank you. So yeah, I was saying, As a matter of fact, can I get your number? Shoot you a text? oh, now you're interested after I take a stack of money out? As a matter of fact, this is just a prank, and that's my friend right there. He's on this. And you look like a complete gold digger. Get the hell out of my face. Yo, fuck you. Bitch. Les femmes sont un peu comme les fourmis et l'argent, c'est du sucre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Lorsqu'on veut prendre très souvent une femme, eh bien, c'est avec de l'argent. Comme ce sketch que vous venez de voir. En principe, en fait, c'est qu'on piégeait cette femme. Elle est tombée. Le mec est venu pour la draguer parce que, vous voyez, il avait du cœur. Et là, donc, elle a joué à sa belle. Et donc, son ami qui se faisait passer pour un SDF est venu lui demander de l'argent. Et donc, quand la femme a vu que le monsieur donnait donc de l'argent au soi-disant SDF, eh bien, elle a commencé à être disponible et il lui a demandé si, voilà… On peut se tester. Si on pouvait se textoter, on pouvait changer de numéro et téléphone et ananani, ananana. Voilà comment on prend très souvent les femmes, comme quoi l'homme meurt pour la femme, mais la femme meurt pour l'argent. Voilà. Si vous chantez encore ça, ça va m'énerver. C'est maintenant eu 50 000.
pour la chanson. C'est dans tout son album, il a eu que 50 000 dedans. Je dis franchement. Et donc, c'est pour... voilà. Et là, donc, elle s'énerve parce qu'elle vient de se faire piéger. Et là... Mais c'est énervant. Voilà. Elle était sûre qu'elle a attrapé un bon gibier. Pardon, je sais que ça peut choquer les femmes à la maison, mais bon, la vérité, c'est que parfois, vous êtes un peu comme ça quand même. Enfin, certains d'entre vous. Ouais, genre, c'est le diable. C'est un peu comme ça. Merci donc à la réalisation. C'est donc avec cette image que l'on va sortir. J'espère qu'après cette image, vous avez tiré de très bonnes leçons quand même. Nous sortons, tendance Kenyan, dernier mot. Laissez les morts faire la veille, on pas les enterrer. Tous les bailleurs qui refusent qu'on met les corps chez eux. Pardon, accepter qu'on met les corps chez vous comme ça, parce que c'est seulement 2 à 3 heures de temps. Après, on peut enterrer, le temps passe. Quand vous allez mourir, on ne va pas vous enterrer avec votre maison. Non. Voilà. Hein? Et Flore? Ah, moi, ce que je veux dire, déjà, désolé, je ne suis pas bailleur, je ne suis pas bailleresse, mais pour tous ces bailleurs qui peuvent accepter, qu'ils acceptent, mais sinon, je peux comprendre le pourquoi du comment. Donc, c'est à chacun de se tirer sa propre idée des choses. Et donc, on peut comprendre pourquoi certains bailleurs refusent que les corps rentrent dans leurs concessions avec les superstitions et les mystères qui tournent tout autour de la mort ici en Afrique. On se rend compte que, ben voilà, on a un tout petit peu peur et que ça ferait de la mauvaise pub, étant donné que les maisons mises en location constituent bien évidemment ce qu'on appelle le fonds de commerce de ces bailleurs. Par contre, d'autres bailleurs pensent que oui, il faut être humain parce que la mort est une pluie qui tombe sur toutes les toitures et donc si ça arrive à mon locataire, demain, ça pourrait être mon cas ou encore ça pourrait être le cas d'un membre de ma famille. Et voilà donc comme ça. Voilà donc comment est-ce que ce sujet est assez mitigé. Le débat continue à la maison. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. N'oubliez pas, lorsqu'il sera 18h30, Sam Sévéran Ango et toute son équipe seront là dans le cadre de Disons Tout avec un invité particulier. Et lorsqu'il sera 20h45, ce sera donc Horizon Sport. Prenez soin de vous pour nous. Demain, c'est le week-end. Amusez-vous à fond sans pour autant toucher le fond au mois prochain. Bon week-end.